Bon, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau space. On n'a pas pu faire vendredi. Petit problème de logistique. On va pas entrer dans les détails, mais merci Mendo d'être là ce soir. Je sais que ça peut être compliqué. Bon, si tu as envie d'entrer dans les détails, n'hésite pas. Sinon, pas forcément besoin d'y aller. Et Je suis euh, en, ouais, je suis en vacances, mais tranquille. Je suis, ouais, à- je suis en Amérique du Nord avec mon gars sur Shadi de ma propagande. voilà. On Ouais, s'enjaille. et moi on s'enjaille, ouais. T'es à Bref. Montréal, Mendo, là? Ouais, je suis à Montréal. T'as trouvé un logement, du coup? Hein? Ouais, ouais, je suis chez mon gars. Shadi. Shadowski. Chez mon gars Vas-y, là-bas. carré. Et moi, j'étais du côté de l'Espagne vendredi. Donc, bon, j'étais pas très motivé à faire un space et on s'est dit que c'était plus intéressant d'attendre le fight pour justement faire une réaction. Ça change un peu d'habitude où là, on va réagir. Bon, mon cher Mendo, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous présenter le space du soir? On va réagir. Voilà, tout simplement. On va réagir tout simplement au combat Dricus Shimaev, qui s'est soldé, comme vous le savez, par une victoire de Khamzat Chimaev en décision unanime des juges, 50-44 si je dis pas de bêtises. Donc on va essayer d'analyser ce combat rapidement en prenant compte également de ce qu'on s'était dit lors du premier space où on avait décortiqué, analysé et pronostiqué du coup ce combat. On va essayer de voir ce qui a été bon pour Shimaev, ce qui n'a pas été bon pour lui, mais également ce qui a été bon et pas bon du côté d'Ericus. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de questions à poser sur cette domination qui nous a, je pense, unanimement surprise. Et on va essayer de voir ce qui sera fait pour Shimaev. Enfin, on va essayer d'analyser. Pardon, je suis un peu fatigué, les gars. La suite pour les deux combattants, tout simplement. Désolé, j'ai un peu bâclé cette intro, mais vous me comprendrez. Donc, je lance rapidement ce space avec toi, TFS, comme d'habitude. J'ouvre le bal avec toi avant de donner la parole aux autres. Qu'as-tu pensé de la prestation de Chimaev? Est-ce que tu t'attendais à une telle prestation et surtout à une telle domination de Chimaev? Parce que, pour vous faire un petit rappel, on avait tous deux scénarios possibles dans ce combat. Une victoire de Chimaev rapidement dans les deux premiers rounds, en moyenne, hein, c'est ce qu'on se disait, ou une victoire de Duplessis en se disant que plus le combat durait, plus le combat irait dans l'avantage de Duplessis. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je m'attendais à ce qu'il le domine, mais pas de cette manière-là. Donc voilà, je m'attendais à ce qu'il le finisse au premier round, qu'il y a 2000 à l'heure. En fait, je pense qu'il y a quand même une gestion du côté de Chimaev. Il est largement au-dessus, mais il y a quand même une gestion dans le sens où c'est quand même le titre. C'est important. Il faut aller chercher ce titre à 31 ans. Faut pas faire d'erreur. Faut pas gaz out. Parce que moi, on en reparlera, on reviendra peut-être dessus, mais on parle du cardio. Ouais, là, il a fait 5 rounds, vous avez vu, en fait, il a du cardio. Oui, mais pour moi, ça veut pas dire il a d'un coup un cardio exceptionnel. Je pense qu'il a surtout surdominé techniquement dans ses placements, dans ses contrôles, et qu'il a bien géré. Et c'est pour ça qu'on le voit rusher à aucun moment dans le combat, hormis sur ses setups foireux en lutte où il va faire du chaîne wrestling et finir par foutre sur le cul Duplessis qui défend très mal. On en reparlera. Mais ouais, ce qui m'a choqué, la presta m'a choqué, mais je pensais pas que ça allait être de cette manière-là, aussi long, contrôlé aussi long. En fait, je pensais qu'il allait être au-dessus, mais ouais, c'est bizarre en fait, ouais. Pas à ce point-là, tu vois. Vraiment sur synchrone, c'est presque une masterclass. Il manque le finish, malheureusement. Je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas le finish. Ça casse un peu le truc, tu vois. Il manque la cerise sur le gâteau. Brave, qu'est-ce qu'on a pensé? Euh, Moi, je pense que ouais, pour moi, c'est une masterclass. Après, moi, je suis pas choqué de la performance en soi parce que je me disais que déjà, s'il changeait sa manière de combattre, il se canalisait plus et il cherchait moins le finish direct au sol, je savais qu'il pouvait faire une prestation comme ça. Même contre Whittaker, on voyait qu'il prenait plus son temps et tout dans les contrôles au sol et tout. On voyait que il voulait pas se cramer. Donc là, la performance, j'étais impressionné, mais bon, je savais que. J'étais pas choqué, quoi. Je savais que il aurait pu faire ça à Dricus. En plus, Dricus, au sol, il est loin d'être ridicule, hein, mais techniquement,
c'est pas le plus gros technicien. Donc, si t'es meilleur au sol que lui, tu peux le dominer. Tu peux le dominer. Donc, ouais, moi, je n'étais pas choqué non plus, tu vois. Genre, ça m'a pas. C'est pas là que je me suis dit, Chimaev, il a un cardio de ouf, je sais pas quoi. Non, pour moi, il a toujours le même cardio. C'est juste qu'il sait mieux se gérer. Mais vraiment, ça dépend vraiment de comment il approche le combat. Moi, en tout cas, ça m'a pas choqué. Mais c'est une masterclass quand même. Mais ouais, il y a quand même des. Hmm. Moi, je pense qu'il y a quand même des. Il y a un chemin contre Chimaev. Mais bon, ça, c'est. On va en On va en parler. parler. On va en parler. Garde ce chemin-là, c'est intéressant. Ouais. Jawad, ensuite Diaz, Moi, j'ai beaucoup rigolé devant le combat, pour plein de raisons. c'est-à-dire, Déjà, je ne vas-y. m'attendais pas à ce qu'il se fasse traîner autant de fois en lutte. En fait, il y a rien. Genre, il y a absolument aucune défense de lutte chez Dricus. Le sol, bah, il a juste bloqué le jeu. Il y a quoi d'autre qui m'a fait rigoler? Ces coachs qui font que de rigoler, les coachs de Dricus entre les rounds, comme s'il n'était pas en train de se faire martyriser. Il y a Marc Goddard qui relève 2 fois pour aucune raison. Bon, vas-y, peut-être la Oh, première, il ça, y a ça, ça, débat. c'est un scandale. Non, ça, c'est un scandale, ça. Ça, j'ai trop rigolé de aussi. Genre, vraiment, pour moi, il a réagi au public qui eut. Et c'est pour ça qu'il leur a demandé de se relever. Non, vraiment, ce combat, il était marrant quand même. Mais j'étais aussi impressionné. Genre, le niveau de lutte. En fait, je sais pas si je dois être impressionné par le niveau de lutte de Ramzat ou impressionné par la nullité de Dricus. Ça, c'est une bonne question. Et après, moi, perso, j'ai toujours été comme TFS. Pour moi, il pue la merde, Dricus, je l'ai toujours dit. On en fait trop avec lui. Il a un très bon mental. Même hier, on l'a encore vu. Mais sinon, on en a toujours fait trop avec Dricus. Techniquement, ouais. Bah, Tu parles techniquement. Ouais, ben, techniquement, et ouais, franchement, tout, ouais, c'est pas normal. tu, Ouais, tu il est peux, fort. tu peux pas dire, tu peux pas dire d'un mec qui a été champion partout Ouais, il qu'il est est fort. nul. En fait, c'est le plus, enfin, qu'il est nul. En fait, je vois ce que tu veux dire parce que les combattants parlent de Dricus du Plessis en disant que c'est le nul le plus fort de l'histoire du MMA. Tu vois, parce qu'il est pas très technique, il envoie des coups qui sont pas du tout académiques, etc., etc. Mais c'est un style qui est bizarre, qui est propre à lui. Mais dire qu'il est nul alors qu'il a été champion à l'UFC, au KSW et au UFC, les gars, voilà quoi. Mais effectivement, son style, qui est assez brouillon, fait mal aux yeux, pique les yeux et qui est pas du tout académique. Mais dire qu'il est nul, quand même, voilà quoi. Mais bon, je vois ce que tu veux dire. Dis Ace, comment tu vas frérot? Ouais, ça m'arrive comme les frères, ça va quoi? Ouais, comme ça va et toi? Comme ça. Alhamdoulilah. Bah, moi, le combat, bah. Est-ce que t'as été impressionné? En fait, je suis impressionné, en même temps, je suis pas impressionné, je sais pas comment l'expliquer, parce que pour moi, Ramzat, ce qu'il a fait, c'est monstrueux. J'ai jamais vu ça, je crois. Une dominance sur 5 rounds comme ça. Mais d'un autre côté, là, il a été pas mal aidé par Dricus, même si Dricus, je trouve, vous êtes dur avec lui, surtout Jawed, t'es un peu dur, je trouve, sur le fait que oui, les premières défenses, ils sont dégueulasses. Notamment, il se fait mettre au sol directement. Donc, du coup, Ramzat, il n'y a pas d'effort à faire, etc. Et c'est pour ça, ce qu'a dit TFS, c'est vrai aussi. C'est que son cardio, je ne sais pas s'il a vraiment un gros cardio ou si c'est parce que justement, Dricus, il acceptait trop. Mais derrière, par exemple, sur les crucifix, j'ai trouvé qu'il en a passé je ne sais pas combien et il les passe super rapidement et super facilement. Mais derrière, Dricus, il défend bien quand même, je trouve. Donc, Ouais, il défend bien, c'est un gros, grand mot. Hein. non, mais sur 5 rounds, il prend un crucifix. Sur 5 rounds, il arrive tu te rends compte de la force qu'il faut pour retenir ta tête, pour pas prendre 2 coudes. Et je crois qu'il a pris un seul coude. Donc, Après, le problème, c'est qu'il rentre trop facilement dans le crucifix, Chimaev. non, mais Ouais, Trop c'est facilement. pas normal. c'est un scandale, J'ai c'est un jamais vu un scandale. combat où il y a 3 crucifix en 25 minutes. Ça, c'est Il y en a 4 pour être précis. 4 4, pour ouais, être c'est précis. énorme. C'est un scandale, mais d'un autre côté, juste par rapport à ça, c'est pour ça que je dis que je suis impressionné en même temps pas trop parce que j'ai vraiment l'impression que, comme tu as dit même en préambule, genre, on avait tous deux scénarios en mode les 2 premiers rounds c'était Ramzat et après c'était Dricus, entre guillemets. Et en fait, je pense que Dricus il avait le même scénario, c'est-à-dire qu'il s'est dit les 2 premiers rounds, il va m'arracher pendant deux rounds, il faut que je fasse le 2 rounds. Sauf qu'en fait, vu qu'il s'est trop laissé faire, bah, en fait, Ramzat s'est installé dans ce qu'il sait faire et bah ça a duré 5 rounds. Donc c'est pour ça que je sais pas si c'est vraiment une masterclass, comme on dit, même si encore une fois, j'ai jamais vu quelqu'un rouler sur quelqu'un comme ça. Mais Dricus l'a vraiment aidé, je trouve. C'est tout. Est-ce que Sekou ou Moudraja veulent réagir? Ouais, carrément. Ouais. Bonsoir les frères, bonsoir tout le monde. Vas-y, on va Sekou et ensuite Moudraja. Vas-y, Sekou. Ok.
Ok, pas de souci. Ouais, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Ouais, Ouais, ça va, Ouais, comme. comme salam. Du coup, impressionnant. Impressionnant, Shimaev. C'est un truc de fou. Je m'attendais pas à ce qu'il tienne comme ça, en fait, 5 rounds. On parlait tous de son cardio, de l'intensité qu'il mettait dans ses combats. Mais là, en fait, il a réussi à gérer ses efforts et à sécuriser sa future ceinture, en fait. C'est ça qui a été vraiment impressionnant. Donc, c'est là où c'était un peu inquiétant, c'était debout. Euh, Dricus, ça se voyait que peut-être en un ou deux coups, c'était dangereux, il pouvait mettre Shimaev à terre. Mais à part ça, la dominance de Shimaev, elle est impressionnante. Franchement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est une masterclass. Et franchement, il manquait qu'une soumission, comme l'a dit TFS. Mais, et comme le dit souvent Kakarot, je crois que c'est l'élu, hein, les gars. Raja, Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. ça va et toi? avec toi. Tranquillement, la famille. Alors moi, mon avis, c'est que moi, je trouve que c'est quand même stratosphérique ce qui nous a fait Ramzat. Je pensais pas, je pense qu'on était tous, enfin, on savait que si GGP il survivait en fait au premier round, on savait qu'il aurait pu faire quelque chose. Au final, non, il a déjoué les pronostics, il a fait ça sur 5 rounds. Donc moi, je trouve que c'est incroyable. Je pense aussi c'est un mec, pour moi, en fait, c'est un mec, c'est un génie, le Ramzat, et qui s'entraîne tout le temps. Et moi, je pense qu'il a atteint un niveau, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas qui dans la catégorie pour lui poser des problèmes. On a vu 3-4 crucifix dans le combat, j'avais jamais vu ça de ma vie, les gars. Et en lutte, honnêtement, Rabib, c'était très très fort, hein, il n'y a rien à dire là-dessus, mais j'ai l'impression que j'ai jamais vu un niveau de lutte tel quel dans un combat d'MMA. Donc, non, moi, je vois personne dans la catégorie pouvoir peut-être faire quelque chose, l'inquiéter peut-être, mais le battre, ça me paraît compliqué, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est une perf presque historique. Dommage, comme dit TFS, qu'il ne l'a pas fini, mais je trouve que j'ai jamais vu, en tout cas, un champion se faire remplir sur 5 rounds autant, quoi. Donc voilà. Alors c'est Et intéressant ce que tu dis. Alors sur excuse-moi Sekou, juste pour intervenir rapidement sur ta question de qui est potentiellement qui est le combattant qui peut effectivement inquiéter Chimaev, on va en parler plus à la fin. Yes. Mais je suis d'accord sur ce que tu dis concernant la prestation de Chimaev qui peut être vue comme historique. C'est vrai qu'on a rarement vu un champion être autant dominé par son challenger. On a souvenir dans l'ère moderne de Kamaru Usman qui domine dans le domaine de prédilection de Woodley, Tyron Woodley. Mais c'est vrai que la prestation laisse quand même bouche bée. Comme vous l'aviez dit également, le fait qu'il n'y ait pas de finish gaspille un petit peu cette prestation. C'est pas la cerise sur le gâteau, mais j'aimerais vous poser une question avant de donner la parole à Jawed. Jawed, tu peux répondre à ma question tout en intervenant sur ce que tu souhaites nous dire. Mais est-ce que c'est pas aussi une réponse à une question qu'on se posait pendant pas mal de temps, à savoir le cardio? Moi, j'ai eu plus l'impression que le cardio qui nous a montré, donc lutter sur 5 rounds, j'avais plus l'impression que c'était une endurance physique, donc une habitude qu'il a de lutter constamment. Mais on l'a vu au niveau du 5e round, lorsqu'il est sorti, lorsque il a été relevé lorsque Dricus du Plessis s'est relevé et que ça partait en séquence de striking, on sentait qu'il était quand même un peu au bout du rouleau, qu'il Ouais, voulait je suis directement 100% repartir d'accord. sur. Ouais, vas-y, Ouais. poursuis. Déjà, moi, sur la performance historique, je suis d'accord, c'est incroyable, mais moi, j'aimais des réserves quand même. En fait, sur le niveau de lutte. Parce que en face, c'est pas un énorme lutteur et ça n'a jamais été un bon grappleur. Tu vois. Moi, j'ai envie de le voir, en fait, contre un très bon grappleur. Un Rainer des Rieder, un Fluffy. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. Et là, si il leur roule dessus, là, je dirais, OK, là, c'est une performance historique. De rouler comme ça sur 5 rounds sur un bon grappleur, ça, c'est historique. Mais Dricus, je suis Mhm. désolé, dans tous ces combats, on l'a vu se faire traîner, à part contre les strikers, mais on l'a vu se faire traîner au sol ou en lutte. Genre, moi, je suis pas impressionné parce qu'il a même pas, en fait, il a même pas essayé de défendre dans le chain wrestling. Il essayait juste de se pro et après, c'était fini. Genre. Ouais, Et je suis d'accord avec Jawed. Excuse-moi, Mendo, mais c'est ce que je non, voulais vas-y, dire tout à vas-y. l'heure. Moi, je suis pas si impressionné par la performance. Si, c'est impressionnant parce que c'est un champion, etc. Mais moi, je le dis depuis des semaines. Duplessis, on l'a toujours trop surcoté au sol. Trop surcoté au sol et en lutte.
Et on le voit dans plein de combats. Par exemple, contre Derek Brunson, il perd les échanges au sol. Tu vois, Derek Brunson, c'est pas un mec qui est réputé pour avoir le sol. Tu vois. Et contre Chimaev, ça allait être trop. Donc la performance, elle est impressionnante, mais je suis d'accord avec Jawed dans le sens où, attention, moi, je l'ai dit dans le short notice avec la carotte, pour moi, la vraie adversité, elle va arriver maintenant, selon les match-ups qu'il va avoir, avec par exemple un René Derrider ou un Caio Borralho, Fluffy éventuellement, même si je mettrais plus Régnier numéro 1, Caio 2. Ouais, parce que L'adversité, elle Fluffy, on va l'a pas vu sur le seulement. dos. Parce que vraiment, Duplessis, alors Chimaev, il pose quand même un classique. Parce que vraiment, c'est trop. En fait, Chimaev, il arrive avec un vrai niveau de fou. Et Duplessis, cette manière laborieuse qu'il a de gagner les combats à l'arrache, ça fonctionne pas contre un mec aussi fort dans son domaine, tu vois. Donc, bref, voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Je suis assez d'accord sur le fait que, attention, les vrais problèmes, pour moi, ils vont arriver seulement maintenant. Mais juste, alors, Jawed, est-ce que tu avais fini? Tu voulais Moi, rajouter c'était quelque juste chose? concernant le cardio. Pareil, sur le cardio, moi, j'ai mis encore des réserves. Parce que là, en fait, on a juste vu son cardio dans son domaine de prédilection, la lutte. Mais dès qu'en face, ça défendait la lutte, le grappling, et du coup, qu'il essayait de striker, donc Burns et Ousmane, c'était compliqué. Et même le 5e round, comme tu l'as dit, on voit que c'est pas. Genre, il n'a pas la meilleure boxe, il n'a pas le meilleur cardio. Bah, certes, c'est le 5e round, mais quand il est debout, c'est pas la lutte. Regno, tu voulais intervenir? Ouais, bonsoir Rekwan. Ouais, Rekwan, excuse-moi, je dis Regno. merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Ça va être frérot. Ça va, je te remercie. Écoutez, déjà, avant de donner mon analyse, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit, Mendoza, tout à l'heure, par rapport à Dricus Duplessis, champion. Moi, je trouve, les gars, qu'il faut pas dormir sur ses performances. Le gars, il a été champion, il a défendu sa ceinture, redéfendu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un espèce de Michael Bisping qui a été champion, on ne sait pas trop comment, qui a défendu sa ceinture une fois contre un vieux Dan Anderson et qui ensuite la perd contre un GSP, tu vois. C'est pas un champion de champion d'un soir. Tu demandes du respect, mais tu manques de respect à d'autres champions. Toi, t'es un ouf. Non, Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. tu comprends un petit peu. C'est pas le champion d'un soir, en fait. C'est un mec, quand même, tu as vu, qui a roulé sa bosse, qui a quand même combattu de très bons adversaires avant d'arriver à la ceinture, qui l'a gagné, qui l'a défendu, redéfendu, tu vois. Donc voilà. Maintenant, concernant le combat, les gars, j'espère que vous n'allez pas me tomber dessus, hein. Mais franchement, les frères, moi, hein, c'est après, voilà, c'est ma petite expertise à moi. Je ne l'ai pas trouvé si impressionnant que ça, moi, Hamza. Je m'explique avant que vous me tombiez dessus, les gars. Euh, alors, amené au sol, rien à dire. Ce mec-là, il est trop, trop fort. Mais de ce que j'ai vu hier, hein, on nommait tous les combats précédents, notamment celui contre Robert Whittaker. Franchement, les gars, j'ai l'impression, c'est mon impression, qu'il a vraiment, vraiment fait le minimum, j'ai l'impression, Khamzat. J'ai l'impression que ce combat-là, s'il avait forcé un petit peu plus, il aurait pu le finir. Mais est-ce qu'il avait peur de se cramer? Est-ce que... Oui, t'as pas tort. Bah, c'est gentil, merci. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Non, mais t'as raison, bien sûr, vas-y. Non, mais de toute façon, j'avais fini. Comme disait tout à l'heure, je crois que c'est Jawed, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, moi j'ai mes des doutes. J'ai mes des doutes sur son cardio parce que je trouve qu'il a vraiment, vraiment fait le strict minimum. Il a beaucoup contrôlé et il a pas été au bout, quoi. Il aurait pu le finir, hein, mille et Même une si fois, hein. il était pas fort. Son gradin de pan, il était pas fort. Ouais, son gardien de fun n'était pas exceptionnel. On se rappelle de celui qu'il avait fait contre Gilbert Burns où il mettait toute sa hargne. Mais justement, on se plaignait de la gestion, et je te passe la parole, Diaz, après si tu souhaites, mais on se plaint de la gestion de cardio de Chimaev. Mais est-ce que c'est pas une preuve de maturité qu'il ait effectivement essayé d'être un petit peu plus mature dans son jeu, qu'il ait essayé justement de trouver des opportunités pour justement capitaliser? Malheureusement, il n'a pas pu. Mais le fait qu'il prend souvent en crucifix Duplessis, le fait qu'il a quand même essayé de tenter de l'étrangler à plusieurs reprises. Malheureusement, Duplessis avait le réflexe de se rapprocher contre la cage. C'était une stratégie qui avait été mise en place et qui a plutôt bien fonctionné. Il n'a pas essayé de forcer contre la cage parce que mine de rien, c'est la cage, c'est aussi une solution pour Dricus pour se reposer. Mais malheureusement, en forçant une soumission contre une cage face à un mec qui justement est bien pris contre la cage pour essayer d'éviter d'être éclangué au co-caisse, bah c'est plus le mec qui est au-dessus qui va plus se gaspiller plutôt que le mec qui est en dessous. Est-ce que c'est pas une preuve de maturité, Diaz? Excuse-moi, juste si je peux répondre à ça, Mendo, Ouais, vas-y, vas-y. j'allais compléter avec ça.
Je Vas-y, me dis vas-y. que, en fait, quand il tombera contre un adversaire qui se débrouille un petit peu mieux que Duplessis au sol, qui aura peut-être plus de facilité à se relever, etc., ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Contre un mec qui défend un petit peu mieux le sol, je pense que ça va être très très compliqué et que là, il n'aura pas le choix, il ne pourra pas se permettre de faire ce qu'il a fait hier contre Duplessis, à savoir top Chiller. position et ne pas bouger. Enfin, ne pas bouger, vous m'avez compris, ne pas essayer de finir, quoi. Hmm. Voilà. Après, ouais, je pense que Mendo, t'as raison. Pour moi, il a surtout fait parce que là, c'est important, c'est un combat de ceinture. Il a pris son temps, il a pas essayé de concéder des positions dominantes ou quoi. Tu vois, en fait, il a fait un peu du. Vas-y, vous allez me dire, je suis un fou de le comparer à lui, mais du Baki, tu vois. C'est pas chiant, mais il a fait Non, mais en le. fait, Tu vois, il est les largement crucifix. au-dessus. Ouais, c'est ça. Il a raison. En Il fait, a tu pas roules sur forcé, le en fait. mec. Il a pas forcé, Ah ouais. il a fait du Pourquoi tu vas Baki. prendre un risque? Pourquoi tu veux prendre un risque? Tu roules sur le mec. Au calme. Pourquoi je vais prendre un risque? Je prends pas de coups. Je roule dessus. Je fais un combat de grappling pendant 5 rounds. Et il a eu raison, parce qu'il prend la belt. Et puis en conférence de presse, on le voit, toutes les questions qu'il pose le journaliste, il dit je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Il s'en fout complètement. Qui c'est que tu vas affronter? Je m'en fous. Juste, je veux faire de l'oseille. Et est-ce que de la performance, je m'en fous. Il en a rien à foutre, en fait. Il y a de la maturité. Il a capté qu'il fallait imposer son game à lui. Et il a raison. Mais, voilà, il faut qu'on parle de la suite. Mais vas-y, Ace. Ouais, non, moi je suis carrément d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le cardio, c'est juste le mot faire le minimum qui me fait tilter un peu parce Non, c'est que. pas le minimum, mais. Non, mais parce que tu vois, il envoie 600 coups quand même, il y a une tentative de soumission à chaque round, etc. Je vois ce que vous voulez dire, mais en mode, c'est pas. Je pense que ça rejoint la question du cardio. Le cardio, c'est pas. Il a pas, comment dirais-je, il a pas trouvé un cardio comme ça, c'est juste qu'effectivement, il sait gérer maintenant, et là, il sait parfaitement gérer. Il en a pas fait trop, effectivement, peut-être qu'il aurait pu le finir. C'est possible. Maintenant, j'ai pas trouvé non plus. Enfin, on en voit des combats où les lutteurs ils font vraiment rien. Khamzat était quand même assez actif au sol. On l'a dit, il y a 3-4 crucifix qui passent. Euh, il y a des tentatives de soumission. Il y a tout ça. Donc oui, vous avez raison. Je pense que le cardio, il s'est pas inventé un cardio. C'est juste que maintenant, il sait gérer et il a cette maturité-là. Mais dire faire le minimum, enfin, il l'a lavé quand même. C'est Non, des non, trucs, pas je le sais pas. minimum. Mais il a pas fait le maximum, tu vois. Il a pas tout Mais, donné comme quand il faisait contre Hollande ou. bah, je suis d'accord, mais en fait, le truc, c'est que si je donne, Il a regarde, pris le minimum de risques, il a en pris le fait. minimum de risque, mais c'est ça qu'il Voilà, fallait c'est faire. ça. C'est ça qu'il fallait faire, parce que même Ah, comme ça, Ouais, clairement. ouais. il l'a Non, mais mis justement, KO. nous on souligne ça. On dit c'est un signe de maturité. Genre, c'est Ouais, dans la bah oui, ceinture, c'est c'est ce qu'il clair. fallait faire. Et c'est pour ça que, franchement, c'est peut-être ça. Tout à l'heure, on disait si ça impressionne ou pas. C'est que d'un côté, moi, ça m'impressionne, parce qu'au troisième round, je crois, entre le troisième et le quatrième, Dricus, il est perdu. C'est-à-dire, il rentre, enfin, son coin, il lui parle en sud-africain, je sais pas c'est quelle langue. Il est perdu, il est paumé, il sait même plus où il est, miskin. Alors que, comme La fréquence. enfin, alors que là, on est en train de dire que bah, peut-être qu'il a même pas fait le maximum. Et comme on l'a dit auparavant, Dricus, c'est pas n'importe qui quand même. C'est cool, tu avais levé la main, frérot. Ouais, en fait, c'était pour dire qu'il était en totale gestion. Il n'a pas fait le minimum, mais il était en gestion, en fait. Il voulait pas trop se cramer physiquement, parce que c'est vrai qu'au cinquième round, on le voyait un peu fatigué, mais il était vraiment en mode gestion et à la recherche de sa belt. Donc, comme il était largement au-dessus dans son domaine de prédilection, il n'avait pas besoin de forcer. Après, s'il y avait le bonus de soumission, c'était nickel. Mais franchement, j'ai l'impression même que son objectif, c'était pas de le soumettre, c'était vraiment de gérer et c'était d'avoir la ceinture, en fait. Et il a réussi. Maintenant, peut-être on verra un autre Chimaev plus relâché, plus calculateur, plus plus motivé dans ses combats parce que les mecs comme Derrider ou Fluffy, dans son domaine, ils sont très très forts. Donc, franchement, il a réussi son objectif. Maintenant, à voir les prochains adversaires. Et moi, je verrais bien Kamaru Usman. Wow, attends, garde ça pour la fin, Merci. frérot. Garde ça pour la fin, frérot. Là, je te follow pas trop, mais garde ça pour la fin. Tu nous donneras ton point de vue. Bref, tu avais levé la main. Ensuite, Rekwan. En fait, non, je voulais passer à la question d'après. Genre, à la question d'après, je parlerai, tranquille. Vas-y, on fera ça tout à l'heure. Rekwan. Ouais, en fait, vous avez raison quand vous dites qu'il a totalement raison. Et bien sûr qu'il a raison. Si il peut prendre cette ceinture-là sans avoir à se cramer, on va dire. Voilà. En fait, il faut bien choisir les mots. À se cramer, il a totalement raison. Mais en fait, ce que je disais, c'est que
ça dissipe pas tous les doutes sur son cardio. En fait, c'est ça. Parce que j'en entends beaucoup dire, oui, il a fait 5 rounds, c'est bon, son cardio, il est au point, etc., etc. Je disais juste que contre un mec qui aura un peu plus de répondants au sol, on verra sûrement autre chose, je pense. Je ne suis pas sûr qu'il puisse faire 5 rounds encore. En fait, c'est juste ce que je disais. C'est ça. Mhm. TFS, moi, tu sais que je suis pas l'expert en lutte ou en grappling, mais de ce que j'ai pu voir, alors certes, on a constaté que Khamzat avait quand même énormément de force. Il a cette habitude d'allier force et technique. Est-ce que tu l'as trouvé suffisamment technique sur certains amenés au sol ou sur certaines habilités à contrôler le combat avec son grappling notamment? En fait, il a un excellent grappling. C'est-à-dire, il a un excellent grappling de. En fait, moi, je le voyais surtout sur de l'opportunisme. Ça veut dire tout ce qui est fronté de log, prendre vite le dos étranglé. En fait, il a montré. D'ailleurs, tu as un poste de. T'as Gordon Ryan, qui est le meilleur grappleur de l'histoire, qui a réagi à ça et qui a mis le point sur le détail de. En fait, il a une capacité à faire des transitions d'une position à une autre en gardant la connexion. Ça veut dire que, par exemple, quand tu passes d'une position à une autre, sur un mec qui veut défendre, il y a toujours de l'espace. Tu vois, si tu veux passer d'une side à une montée, entre la side et la montée, un grappleur moyen, il va laisser un espace et le mec, du coup, dans cet espace, il va pouvoir recomposer ou se barrer. Il y a une fenêtre. En fait, Khamzat, il a une habilité à faire des transitions en gardant la pression, en gardant son poids bien placé. Et ça, c'est juste parce qu'il a d'excellents contrôles. C'est-à-dire, déjà, il a un Kuzure, Kesagatame. C'est-à-dire que c'est une position en side sur le côté c'est depuis cette position qu'il entre en crucifix. En fait, il va mettre son coude et il va passer son genou sur son coude, collé à son coude. Et en fait, tu peux pas vraiment l'empêcher de rentrer en crucifix. Et la manière avec laquelle il garde le crucifix et les transitions qu'il fait, à un moment, il va en monter très facilement. Parce qu'en fait, il sent les placements de Duplessis. Non, c'est un très bon grappleur. Après, il a aussi un très bon coach de fin fou, un très bon coach de jiu-jitsu. Voilà, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est sombre en fait. Tu prends un lutteur avec des prédispositions physiques au-dessus de la moyenne et tu le mets dans les mains d'un très bon coach de jiu-jitsu. Le mec kiffe le jiu-jitsu, ça veut dire il est piqué. C'est un mec qui fait encore du kimono, hein, qui fait du kimono. Et ça, je le conseille à tous parce que bon, je vais pas faire une digression sur le kimono, mais c'est vraiment important sur la précision, sur la réflexion, l'intelligence de combat. Faire du kimono, c'est différent que le grappling. Et ben, Shimaev, c'est un mec qui met la veste. Et d'ailleurs, il a reçu sa black belt. Ça y est, les black belts, tout va bien dans ma tête. Il a mérité C'est d'être une blague. content, hein. Ouais, non, mais Et en fait, il a prouvé que dans un autre style de grappling, dans les contrôles. Ah, je coupe ton micro, bref, hein. Ouais, parce que ça déconne. Dans un autre style de jiu-jitsu, donc là, avec du vrai contrôle sur un mec qui est très physique et puissant, ben ouais, il était vraiment bon. Après, parce qu'on parle de la suite, on est là pour ça. Après, pour moi, je dis toujours, Duplessis, il n'est pas exceptionnel du tout au sol, notamment défensivement. Il a aucune réponse. Et sur la position où je suis le plus choqué, dans laquelle il a zéro réponse, c'est la tortue, le body lock sur la tortue. En fait, quand Duplessis est en quadrupédie, ça veut dire que vous avez les coudes au sol, les mains au sol, les genoux au sol, vous êtes à quatre pattes. En fait, Khamzat, il a un body lock, c'est-à-dire il a une saisie sur le tronc, et il est derrière Duplessis. Et ça, il le tient longtemps, et il met des genoux dans le coccyx. Et en fait, il le tient super longtemps. Bah, ça, c'est une position, normalement, tu peux pas la garder très longtemps. Parce que le mec va travailler le mec va rentrer son coude à l'intérieur, va travailler sur ton grip, travailler sur tes mains, se lever et essayer de péter ton grip avec ses hanches. Ou aller à la cage, ou il y a plein de choses, ou faire un Granby. Et en fait, Duplessis, il a aucune solution pour moi, parce que techniquement, il n'a pas de réponse. Et sur la side, mais j'en parle même pas, les langoustes, il sait ni recomposer, ni chercher un dogfight. Il a zéro réponse techniquement. Parce qu'en fait, c'est un bon grappleur Duplessis offensivement. Ça veut dire que s'il domine physiquement, il met un gros rythme, il fait des snaps, voilà, il tire sur la nuque. On l'a vu combattre en grappling. Moi, j'ai analysé des combats de grappling de lui. Il te casse la nuque, il met il t'impose le physique. Et là, il t'attrape la tête, il te tord la nuque. Il est plus sur les cervicales que sur de l'étranglement. Là, il va te dominer. Mais c'est le genre de grappleur. Quand tu le mets sur le dos, bah, ça devient une tortue en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais travaillé, il n'a pas assez travaillé défensivement. Et là, on l'a vu contre Shimaev en fait. C'était limite, ben, je l'ai dit, c'est limite, c'est une black belt contre une ceinture blanche. Parce qu'il ne donne rien en face. Donc attention, je mets quand même une petite parenthèse.
c'est une performance de fou au sol. Il est ultra dominant sur son grappling. Mais Duplessis, pour moi, techniquement, c'est loin d'être fou. Et je dis ça en toute humilité, hein. Est-ce que c'est aussi dû, parce que moi, lorsque j'ai vu ce combat-là, j'avais l'impression que ces coachs, c'est un peu poussé de dire ça, parce que Chimaev fait quand même une très grosse prestation. Mais on savait tous qu'il allait avoir des difficultés, Dricus, face à Chimaev au sol, offensivement, qu'il allait falloir qu'il soit bon défensivement, qu'il ait justement le bon game plan pour pouvoir se relever d'un Chimaev, ce qui est quand même très compliqué, mais il n'avait aucune solution. Est-ce que vous, ça vous a pas déçu? Parce que on est là à dire qu'effectivement, Chimaev a été très fort, c'est très fort au sol, etc., etc. Je pense qu'on entendait beaucoup plus de Duplessis. Est-ce que, au-delà de ce qu'a dit TFS, il y a d'autres choses qui vous a déçu par rapport à Duplessis et aussi par rapport à son corner, qui du coup, entre les rounds, n'apportait pas forcément d'explication ou de solution Parce qu'ils ont, à. ils ont pas les réponses. TFS, je peux te Mendo. poser une question, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Duplessis, il fait du kimono, lui, ou il fait que du grappling? Non, je fais pas de kimono. Enfin, de parce que je l'ai pas vu, j'ai jamais vu en kimono en tout cas. Il met pas la veste. Après, tu Il est ceinture noire, lui? Je sais pas. Je sais Ah, pas du tout. Après, les ceintures en MMA, ça veut tout et rien dire, quoi. ah, ok. Après, dans le jiu-jitsu aussi. Bon, voilà. Mais pour répondre à Mendo, parce qu'il y a personne qui a levé la main, là, il y a personne qui veut réagir, mais je pense pas qu'ils ont les solutions. Moi, j'ai écouté leur coin. Après, je comprends pas grand-chose qu'il dit, mais après, t'as les mouvements, t'as les gestes, t'as la manière dans laquelle il n'y a pas de son coach là qui est très bizarre là, un peu exubérant là, un peu chelou là, qui croyait que ouais, on allait lui faire mal dans son propre domaine. Je crois son coach, il s'est trop hypé. Il a vu Dricus trop beau, il s'est vu lui aussi trop beau. Je pense qu'ils n'ont pas les réponses techniques. Ça veut dire en fait quand Duplessis il arrive, déjà il sourit. Duplessis il se lève et il sourit, mais c'est un aveu de faiblesse. Sa manière de sourire, c'est mais je peux rien faire. Et ses coachs dans le coin, si lui, Duplessis, peut rien faire, bah, ses coachs, ils peuvent pas venir lui apporter, lui dire, bah écoute, mais il faut que tu peux pas subir la side comme ça. Soit tu tournes de ce sens-là, soit tu tournes de ce sens-là, soit tu essaies de mettre un underhook, soit tu essaies de recomposer. Mais il faut qu'il y ait au moins un protocole. Quand il y a la body lock, il faut que tu montes la jambe là, protège ta tête, rentre le coude. Il faut que tu essaies de casser le grip. Il faut que tu essaies de faire quelque chose. Tu te fais rouler dessus tous les rounds. Il faut que tu fasses quelque chose. En fait, pour moi, c'est juste que techniquement, et je dis ça encore une fois en toute humilité, et techniquement, ils n'ont pas la solution dans son coin. Pour moi, dans son coin, et de toute manière, le combat, il était perdu d'avance parce que la prépa, techniquement, pas que tactiquement, parce que tactiquement, on savait. Techniquement, pour moi, il n'a pas amené les bons sparring, il n'a pas fait la bonne prépa. Je veux dire, quand tu prends un Shimaev, tu sais qu'il va être fort en lutte. Et lui, il le disait, ouais, il va m'amener au sol, mais est-ce qu'il va me garder? Est-ce qu'il va m'empêcher? Ouais, mais non, poteau, le problème, c'est pas qu'il va t'amener au sol, le problème, c'est qu'il va te rouster au sol. Donc, il aurait fallu aller tourner dans des grosses salles, aller à la B-Team, aller chez Los Bandidos en Angleterre, aller à la New Wave avec Gordon Ryan, donner un billet à Gordon Ryan, prendre un Craig Jones pour vraiment faire du l'ultra spécifique. Sauf qu'eux, ils sont restés dans leur coin en Afrique du Sud. Ils ont dit, c'est bon, ça passe tout le temps, je trouve toujours une solution. Ouais, mais poteau, ça, non, contre un mec, contre Shimaev, qui est sûr de son karaté, ça passe pas. Donc voilà, c'est juste pour développer sur. Pour moi, ça a déjà été mal préparé en amont. Je suis d'accord avec toi. Diaz, Ouais, bah moi je suis pas. Enfin, déçu, non, je m'attendais à ça. En fait, je pensais, pareil que TFS, je pensais qu'il avait pas de grappling défensif et qu'il allait se faire rouler dessus, mais sur 2 rounds, encore une fois, pas sur l'intégralité. Et donc, c'est ça un peu qui m'a déçu, c'est que à partir du troisième, j'ai senti qu'il avait un peu abandonné. Moi, à titre perso, après, c'est vraiment un ressenti, mais j'ai senti qu'il avait abandonné l'idée de gagner et que son but, c'était pas de se faire finir. Donc, comme il l'a dit TFS, le but c'est d'aller recomposer, de tenter des choses au moins, et même ça il l'a pas fait, parce que je pense qu'il avait trop peur de se faire étrangler, et que du coup, bah, le combat, et c'est pour ça que moi je l'ai tweeté tout à l'heure, je dis le combat en fait, pour moi il puait la merde, même si Ramzat, la performance elle est bien, parce que pour moi, pour avoir un bon combat, il faut quand même avoir 2 personnes, et en fait, sur les 2 premiers rounds, encore une fois, moi je m'attendais à ça, mais après je m'attendais pas à ce qu'il abandonne, et clairement pour moi, ce qu'il a fait, c'est voilà, il voulait pas se faire finir, il rentrait son menton, il faisait la tortue, il prenait 2-3 coups, c'était terminé. Et comme on l'a dit, Ramzat, il a fait le minimum, enfin pas le minimum, mais voilà, il a bien vu aussi que Dricus, il était
il voulait plus gagner. Et du coup, ça m'a un peu. Parce que moi, j'étais super hype par le combat. C'était un des combats que j'attendais le plus. Et du coup, en fait, bah, voir ce scénario de combat-là, c'est ça qui m'a le plus déçu. En soi, le déroulé, bah, je l'avais sur 2 rounds, pas sur les 5. Mais ouais, je pense qu'il a juste abandonné, en fait. Et c'est ça qui m'a déçu le plus. De lui, parce qu'on dit qu'il a un gros mental, etc. C'est vrai, hein, c'est pas fait finir. Mais j'ai pas trouvé un mec. J'ai pas trouvé un mec qui voulait vraiment garder sa ceinture, parce qu'encore une fois, il a rien fait du tout, quoi. Il s'est contenté de contrôler, enfin contrôler, si on peut appeler ça contrôler, mais de limiter les dégâts et voilà, de se faire rouler dessus. Et apparemment, ça lui a plu, puisqu'effectivement, il souriait à chaque fin de ronde. Donc voilà. Raikkonen, ensuite, Kim Mugiwara et Oliver. Vas-y, Raikkonen. Écoute, en fait, il m'a enlevé les mots de la bouche, Diaz, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'ai été très déçu par le mental de Dricus du Plessis. Et j'ajouterais une chose, je m'attendais à ce qu'il puisse mettre en place, on va dire, tu sais, son dirty boxing, sa boxe un petit peu salace. Mais mon frère, avec tout le respect enfin, vraiment, qu'est-ce que tu veux faire contre ce cinglé? S'il décide de t'emmener au sol, il t'emmène au sol, tu vois, c'est compliqué. Et une fois que tu es au sol, enfin, tu peux pas attendre grand-chose d'un Dricus du Plessis. Donc ouais, non, mais c'était exactement ce que Diaz avait dit. Moi, j'étais très très déçu par, par le mental de Duplessis. Pareil. Dès le deuxième round, tu sentais que le mec, c'est bon, il était. Et puis aussi par son cardio, hein, parce qu'il était très très. Bon, après, tu me diras, c'est compliqué quand tu as un mec comme Hamza sur toi pendant 5 rounds, mais tu voyais dès la fin du deuxième round, le mec, il était à bout de souffle. Donc voilà. Kim Mugiwara, comment tu vas, frérot? Assalamu alaikum à tous, comment allez-vous? Ouais, comme ça va et toi? Ouais, ça va, très content d'être dans ce space. Alors Avec moi, ce plaisir. que je voulais dire par rapport à tout ça, Dricus Duplessis lui-même a dit, il y a un gap de niveau, il est incroyable. Même lui, il a dit, il anticipait tout ce que je voulais faire. Je pense qu'il a compris, il a vite compris que c'était mort pour lui au niveau de la lutte. Je pense qu'il a abandonné par rapport au niveau du gap de niveau, justement. C'est ce que disait TFS aussi dans ses short notices. Il disait vraiment que le gap était énorme au niveau lutte, tu vois, au niveau différence de lutte. Et je pense que ça a beaucoup joué sur sa mentale, sachant qu'en plus, lui, c'est quelqu'un qui a vraiment du mental. Et c'est un guerrier, on va pas se mentir. Duplessis, c'est un guerrier. Mais là, je pense qu'il est tombé sur un os. Et c'est un os de fou. Genre, vraiment, le niveau, il était trop élevé pour lui. Je pense qu'il pouvait pas. Il a su lui-même qu'il pouvait rien faire. Et comme il disait TFS aussi tout à l'heure, si lui-même il sait qu'il peut rien faire et que les coachs eux-mêmes ils sont en train de voir que bon bah c'est très très compliqué. Hein. Franchement là j'ai regardé le combat. Franchement c'était ahurissant limite la différence. Donc moi personnellement par rapport à Duplessis, c'est que je pense que lui-même il a compris que ça servait à rien et qu'il a abandonné dès le peut-être deuxième, troisième round, je pense ça y est. Il a vu que c'était fini. Et voilà quoi. Merci, frérot. Oliver, suite Salut, TFS. salut. Moi, je pense que je suis pas d'accord avec le fait que, enfin, oui, il était dans la gestion, mais avec le fait qu'il a pas tout donné pour finir. Je pense que dès les premières saisies, il a senti qu'il pouvait pas le finir parce que, quand même, Dricus, déjà avec sa musculature et sa force et tout ça, c'est compliqué de le finir. Franchement, je pense qu'il faut donner du crédit faut donner du crédit à Chimaev. C'est pas facile ce qu'il a fait. TFS, il avait raison. Fallait que Dricus il fasse des camps un peu partout. À l'étranger, en fait, il s'est limité à son corps, à son camp en Afrique du Sud. Fallait qu'il fasse à l'image d'un Chimev. Chimev, il est parti à Chicago. Il est même parti avec l'ancien entraîneur de Dillashaw, j'ai oublié comment il s'appelle. Scalam, je sais même plus. Ouais, Et, c'était un ancien préparateur physique de TJ Dillashaw, effectivement. J'ai ouais, oublié son voilà. blaze aussi. Et je voulais dire, en même temps, pour Dricus, c'est pas une question mentale. C'est que le mental, il l'a eu. C'est que déjà, avec son style, avec sa boxe salace, il pouvait pas l'imposer parce qu'en plus, avec sa boxe, il a les hanches très exposées. Et ça, c'est un cadeau pour un mec comme Shimaev. Et Shimaev Bah aussi, tiens, il est très fort. ça me permet de te poser une question, parce que tu anticipes une question que je voulais évoquer, mais j'attendais que quelqu'un l'évoquait et toi tu l'évoques. Mais est-ce que c'était tout simplement un mauvais match-up pour Dricus du Plessis? Parce que
ce que l'on disait dans l'espèce, et ce que disait TFS également à juste titre, il y avait dans ce match-up un gap technique. On parle pas de niveau ou quoi, mais un gap technique entre Chimaev et lui, parce qu'on savait que Chimaev a l'habilité d'amener ses adversaires dans son propre domaine de prédilection. En fait, on savait que c'était indéniable qu'il y aurait à avoir des rounds ou de domination au sol. Du coup, est-ce que c'était plus un problème de match-up finalement, plutôt que de dire que c'était une domination? Parce qu'en fait, c'est simple de dire qu'on a été impressionné par Chimaev. C'est vrai, on a tous été impressionnés. Mais finalement, est-ce que c'était tout simplement un registre ou style make fight? Non, je pense pas que c'était un mauvais match-up. Je pense surtout aussi Dricus, dans les micro-moments où il aurait pu créer vraiment du danger, il a fait des mauvais choix. En fait, je pense que c'était aussi tactique de sa part. Je Ok. pense. Mais lui aussi, il a une performance à saluer parce que comme c'est pas facile avec un mec comme Shimaev, le premier à le mettre sur le dos aussi, il faut pas oublier. Franchement, je pense que ça devait se faire comme ça. Dricus, il doit faire des gros ajustements, il doit pas revenir comme. Ouais, là, il a comme été rendu plus ou moins humble par Chimaev. Il a toujours été humble, Euh, hein. non, mais quand je dis humble, c'est dans le sens où quand tu vois la conférence de presse qu'il a eue, où il disait, oui, avec son coach, il disait qu'ils allaient battre justement Chimaev aussi dans son domaine de prédilection, qu'il allait lutter avec Chimaev, que si il est amené au sol, il allait se relever et le remettre au sol. Frérot, Ah, il Mais a après, mis sur c'est le dos. humain, Il a il mis a sur le confiance en lui, c'est un dos. combattant, c'est normal. Là, c'est C'est- pas c'est- Après, il a passé. mis sur le dos 2 fois quand même. C'est Ça, pas on peut lui passé, donner du mais il a crédit. confiance en lui, c'est normal qu'il parle comme ça. Il a pas insulté, il a pas dit je suis meilleur que toi, machin. Non. non, mais t'es pas obligé d'être. Quand je dis rendu humble, c'est pas forcément qu'il a été irrespectueux au co-caisse. Non, non, Je non, dis Bon, pas non, moi, ça. après, je te réponds pas par rapport à ça. Et il a entièrement raison d'avoir confiance en ses capacités. il a pas Mais complètement finalement, menti. Il a pas complètement menti, en vrai. C'est le premier à l'avoir mis sur le dos. Il lui a fait une Ouais, montée. mais il a pas Ouais, Ouais, souffert. mais mais ça, c'est les quoi non, les gars, mais conditions? c'est ça, les gars, arrêtez, Avec c'est un le... Non, rôle, Bah, Momo, c'est c'est ça veut un l'arbitre. rien dire rôle. ça, ça veut rien dire. C'est un non, mais rôle, les une gars, question de jeu. regardons juste les chiffres et regardons juste cette stat qui Les dit stats. que Shimaev a dominé pendant 21 minutes et 40 secondes son adversaire. C'est quand même, les non, gars, mais moi j'insiste, il n'y hein, a plus de mauvais match-up. on a rarement vu une telle domination d'un challenger face à un champion, les gars. Ouais, en fait, il n'y a Ouais, pas de même si mauvais dans match. les faits, il était archi favori, je crois, Khamzat, Mais après, parmi. Dricus, il se fait toujours, quand je regarde ses combats, il se fait toujours dominer. Moi, quand il se faisait dominer, moi, je me disais, il y a encore exploit. En fait, c'est le Ouais, mec pas qui se autant fait que ça quand dominer, même. après, il commence à. Là, il a vraiment rien proposé, genre. C'est du début à la fin, il a rien proposé, genre. Ah, tu veux proposer quoi Ouais, avec un mec comme Hamza qui est on si dit Non, fort? mais c'est ça, pour c'est ça que vrai, on se dit qu'il s'est mais fait vraiment on se dominer. C'est rappelle qu'en que, mode, dans tous ses combats, il propose un minimum quand même. Là, il a rien proposé du tout. on se rappelle que, Ah, il va proposer quand c'est debout. Au sol, on voit qu'il a vraiment pas le niveau. Moi, je Bah, vous même debout, entendais non, tout à non, l'heure il a parler pas eu le temps. d'adversité. il À a pas chaque de fois qu'il Non, y niveau. avait non, des non. séquences où, Les gars, debout, s'il vous plaît, juste s'il vous plaît, pas tous en même temps, pas Ouais. tous en même temps. Non, non. Je voulais juste rebondir là. Ça parlait tout à l'heure. Ouais, Dricus, c'est un guerrier, etc. Oui, il a le mental quand c'est debout, encaisser les coups, en redonner, d'accord. Mais dès que tu arrives au sol, sur le dos notamment, ou même d'ailleurs quand il avait Shimaev dans le dos, ah, il savait plus quoi faire. Et comme tout à l'heure il a dit TFS, il y a des longues séquences où tu le vois, il tente absolument rien. Là, il était en mode survie, il était résigné. Donc moi je suis pas vraiment d'accord pour dire bon, il a quand même du mérite, du Plessis en fait, à avoir tenu tout le long du combat. Parce qu'en soi, Shimaev, il a trouvé un peu un mode croisière. Il a vu qu'il allait pouvoir gagner sans prendre de gros risques, avec une domination, comme tu as dit, Mendo. Je pense, c'est quoi, quasi du jamais vu dans un match, dans un title fight. Donc non, non, pour moi, il faut être beaucoup plus critique envers Duplessis parce que en plus, avant le combat, enfin, ils nous avaient quand même promis de matcher un peu tu vois, l'énergie de Shimaev, de pouvoir proposer quelque chose. Parce qu'avant le combat, on se demandait enfin, c'est quoi le match-up qui va être compliqué pour Shimaev. Et enfin, le truc un peu unanime, c'était de dire ouais, Duplessis, physiquement, il va lui faire galérer, c'est un guerrier, etc. Je suis désolé, on n'a pas vu grand-chose de tout ce qu'on entendait un peu avant le combat. Non, je pense qu'il n'y a pas de mauvais match-up pour Shimaev. Moi, je pense que juste, c'est un extraterrestre, tu vois. Même si tu le mets à Bonical, frérot, Moi, je te rejoins. tu vois. Même si tu Sur le ça, je mets, te rejoins. si tu le mets en Calais, il va le Eh voir, non, gros. faut rester mesuré quand même. Attention. Non, mais non, faut Non, dire la Caleb, c'est autre chose. vérité. Faut dire Même la en vérité. soi, un Shimaev,
on va dire 84, parce que je ne parle pas de Les 93, gars, c'est encore autre chose. renvoyez-lui tonton Camaro avec une vraie prépa, vous Ouais, allez c'est ça. voir. Encore là, il y a discussion. Là, Ouais, mais, oui, il y a Ouais, Les gars, discussion. ouais, mais je vais avec pas une te vraie faire des prépa pour les amis. deux aussi, tu vois. Je vais pas te ouais, faire mais des amis, hein. Mais faut pas envoie-lui oublier que Nasruddin. avec Envoie-lui sa nouvelle Nasruddin pour team. voir un truc. Ouais, non, Nasruddin, Non, reste chez Nassourdine, toi, faut les arrêter Ouais, les mais Cameroun, frères. faut tout pas ça, c'est oublier Voilà, bon. faut pas aussi. arrêter, les Les gars. gars, Voilà pourquoi. s'il vous plaît, les gars, pas tous en même temps. Lawis fini. Ensuite, il y a TFS et King qui veulent intervenir. Et puis, Non, il y a... moi, je pense, Hein? Chimaev, qui peut l'arrêter, c'est les poids lourds, hein. Moi, je pense que c'est les poids lourds. Il n'y a que les poids lourds qui peuvent l'arrêter, en vrai. Moi, je pense. Il peut que perdre avec un poids lourd. Tiens, un Spinal, tu vois, un Spinal, il bat Chimaev. Je vois pas un Ah, Pereira ou un Kalev ou même ceux qui sont en dessous battre Chimaev. Ah, vous Ça êtes va des être ouf. ouais, mais compliqué. après, Ah, vous êtes des ouf. c'est un peu trop abusé. Après, juste en rapide, pour moi, ça va être plutôt lui qui va perdre, on va dire. Tu sais, à bout d'un moment, il va pas garder ce niveau-là, cette exigence. Mais je Au bout pense d'un que moment, il va se Chimaev, lasser. Tu vois, ouais, tu vois, je pense que c'est de lui-même que, tu vois, pour le battre, en fait, tu il dois va lui pas faire être. une masse Vidal, tu vois. Il commence, il plonge sur toi, hop, tu mets, tu vois, au bon moment, un truc comme ça, hop, il dort. Tu Ouais, vois. mais ça, c'est une chance sur un million. Ouais, tu vois. C'est pas un game plan, ça. C'est pas. C'est un coup de chance, en Ouais, c'est gros. pour te dire, quoi. Ouais, c'est ça. TFS, King, et puis après, si le frérot MMA Time veut intervenir, bienvenue. Ouais, je voulais juste, TFS, vas-y. je voulais juste rebondir sur la partie mentale de DDP. Moi, je pense qu'il a le mental, même au cinquième, hein, on voit. Hein. Tout de suite, il envoie une grosse combinaison. Tout de suite, il prend le dos, il essaie de finir Shimaev. Moi, je pense que même si on a l'impression qu'il give up, on a l'impression que, ouais, il aurait pu plus donner, prendre plus de risques, donner son coup même pour essayer de se relever. Mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'il se fait rouler dessus. C'est plus une question de mental, c'est une question de niveau. Il y a un monde. Et on parlait d'arrogance, etc., que ce soit de lui ou de sa team. Moi, je pense que l'arrogance, elle est dans la préparation. Dans le sens où ils ont pris au sérieux Shimev, mais ils ont été trop confiants dans le fait de se préparer qu'eux-mêmes dans leur coin en Afrique du Sud avec leur petite équipe et que ça allait suffire pour battre un monstre comme Shimev. Bah alors attends, TFS, je te pose la question. Je rebondis sur ce que tu dis qui est intéressant. Mais là, on est limite en train de reprocher à Duplessis, entre guillemets, de pas s'ouvrir au monde pour pouvoir justement se mettre en difficulté face à d'autres combattants qui peuvent avoir le style d'un Chimaev. Mais force est de constater que qu'on parle d'un champion, qu'on parle d'une personne qui a réussi avec sa team, qui est arrivé jusqu'ici avec sa team, qui a eu un parcours professionnel en MMA qui est quand même relativement impressionnant avec cette team. Pourquoi lui reprocher justement d'avoir eu confiance, d'avoir cru en ses capacités et du coup à son gym? Parce qu'en réalité, Mais, s'il aurait battu Shimaev de cette manière-là, enfin, je sais pas, j'ai n'importe quoi, avec un KO qui vient d'ailleurs, avec son dirty boxing ou je sais pas, un front kick ou un genou, on aurait dit quoi? Tu mais vois, on aurait loué, Mendo, on l'aurait. Ouais. c'est tout. Non, mais là, je vois ce que tu veux dire. Mais là, c'est pas pareil. Un Shimaev, il t'a besoin de sparring bien spécifique. Tu prépares à Adesanya Prime. Tous ces mecs qui sont stylistiquement des maîtres dans leur domaine. Tu peux pas les préparer dans ton coin avec des mecs qui sont vite fait au sol, vite fait en lutte. C'est pas possible. En fait, non, je suis d'accord avec toi, c'est passé jusqu'à maintenant. Et si le game plan c'était de faire une masse individuelle, si le game plan c'était ouais, à un moment il va se fatiguer, tu peux pas arriver à défendre une belt avec un game plan comme ça. Contre le grand puant Strickland, ça peut passer parce que stylistiquement ça passe. Contre Strickland, ça va passer parce qu'il est dégueulasse. Adesanya, il était quand même assez dominé, c'est passé, parce qu'Adesanya, il est flingué au sol. Donc ça a suffi de lui arracher. Puis Adesanya, il a légèrement give up quand même sur le passage. Whittaker, j'insiste, ça reste la plus grosse perf de sa carrière. Il m'a choqué avec Whittaker. Il lui met un jab, il le down. Enfin bref, il tabasse Whittaker. Après, Whittaker, ça a mal vieilli aujourd'hui. Mais Chimaev, t'es obligé d'aller. Tu vois Volka, il prépare Makhachev. Il va chercher Craig Jones. JDM, il prépare Belal. Gros lutteur, bon, c'est pas forcément un énorme grappleur. Pareil, il s'entoure de Craig Jones, même si c'est pas l'entièreté de la prépa. Il y a plein de gens qui vont faire du spécifique. John Jones, il a fait beaucoup de travail avec Gordon Ryan. Il a été se faire étrangler, se faire rouler dessus par Gordon Ryan au sol. Je veux dire, il faut avoir l'humilité, et ça passe par le coaching, ça passe par toute la team, de dire, attends, on n'a peut-être pas les moyens humains pour préparer un mec comme Shimaev. Et non, moi je pense que ça démarre de là déjà de base. Il y a la confiance, mais ouais, l'entourage aussi doit être capable de dire ouais, mais attends, poteau, là, on a un problème, c'est pas un domaine où on excelle.
Et il va falloir qu'on le travaille bien spécifiquement. Mendo, je peux réagir ou j'attends que le poteau il réagisse? Je peux répondre sur ça ou j'attends que c'est mon moment d'en parler et après je réponds sur ça? Juste King qui Ok. levait la main depuis tout à l'heure, puis après je te donne la parole, frérot. Ouais, merci beaucoup, Mendo. Alors, justement, moi, je pense pour Shimaev, comme il a dit, TFS, faut vraiment le préparer. C'est pas n'importe qui. Et on sait qu'en plus, il est excellent en lutte. Donc, pour moi, limite, faut ramener des lutteurs, mais vraiment olympiques, des lutteurs professionnels, juste pour préparer Shimaev et pas rester dans son coin. Deuxièmement, pour Shimaev, je pense que lui, pour le battre, faut soit être un excellent grappleur, parce qu'une fois qu'il t'emmène au sol, le jeu se joue au sol. Donc je pense qu'il faut vraiment soit un excellent grappleur ou soit combattre le feu par le feu, c'est-à-dire ramener un lutteur d'exception. Mais bon, je pense pas qu'il y en a dans la catégorie. Mais en gros, ouais, c'était ça sur ce que je voulais rebondir par rapport à la préparation. Je suis entièrement d'accord avec TFS. On prépare pas Shimaev comme si on préparait un combat en mode vite fait, enfin je sais pas, mais ouais, non, faut vraiment du très très lourd pour. Et pareil, hein, si tu ramènes un excellent striker, eh ben faut ramener le même calibre pour se préparer contre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je laisse le poteau réagir. Ouais, déjà, salam alaikum les gars, j'espère que vous allez bien. Là, comme ça va avec toi. Ça va tranquillement. Alaikum En ce salam. moment, ça ne peut qu'aller bien, vous savez pourquoi, mais bon. Du coup, moi, je suis pas du tout d'accord avec TFS pour le coup. C'est que moi, les gars, je vais vous dire la vérité, hein. Pour moi, là, il a eu quoi? Il a eu 3 mois pour se préparer, vas-y, on va dire 3 mois et demi, 4 mois, je sais pas combien de temps il a eu pour se préparer. Vous voyez, les training camps, là, où tu ramènes des lutteurs de ouf, tout ça, pour moi, c'est de la merde, honnêtement. Parce qu'en 4 mois, tu ne vas jamais, 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 ne serait-ce que rajouter 10% de takedown defense qui vont te permettre à rivaliser avec Khamzat Chimaev sur ce domaine-là. Ça veut dire qu'il aurait pu ramener le meilleur lutteur de je ne sais quel pays, il serait fait amener au sol de la même manière. Tu as vu, c'est le genre de match-up où, tu as vu, à partir d'un moment dans ta carrière, tu as un certain style, tu as un certain niveau, tu as des points forts, tu as des points faibles. Tu as vu, tu peux plus changer du jour au lendemain. Tu as vu, tu es un combattant, il a 26 combats, je crois aujourd'hui, du Plessis à son actif. Il ne va pas devenir un meilleur lutteur défensif du jour au lendemain. Après, on parle d'un mec qui s'est fait takedown par Derek Brunson comme si c'était un featherweight quand je faisais takedown par Derek Brunson. On parle d'un mec, on l'a vu dans tous ses combats, que sa seule manière au sol de réussir à se relever, c'est aller chercher la single leg, se lever. Après, tu fais ça face à Shimaev, tu prends ta tarse, tu dors. Ça veut dire en fait, c'est un mec, on a vu durant toute sa carrière que stylistiquement, Khamzat, ça allait être chaud pour lui. Maintenant, c'est pas en 4 mois, même il pouvait ramener qui il voulait. Il allait pas défendre le takedown à Khamzat. Il pouvait ramener qui il voulait, il allait pas défendre le takedown à Khamzat. Ça veut dire pour moi, cet argument-là, personnellement, je le trouve pas valable. Après, voilà, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science exacte. Moi, je trouve que c'est pas la prépa qui a manqué, c'est juste que stylistiquement, Shimaev, c'était un combat trop difficile pour lui. Et pour moi, on peut refaire le combat 20 fois, il peut s'entraîner de 20 manières différentes, avec 20 sparring différents. En vrai, la réalité, c'est qu'il va venir, il va se faire takedown durant tout le combat. Quelquefois, il va se faire finir, quelquefois, il va pas se faire finir. Même hier, pour moi, au crucifix, il y a des moments où tu peux arrêter le combat, il y a des moments où tu n'arrêtes pas le combat. Bon, ça, c'est chacun un peu son truc. Mais pour moi, en vrai, ça n'a rien à voir avec la prépa. C'est juste le niveau. Le niveau et le style, surtout. Et je pense que Duplessis aussi, ils sont trop laissés aveugler leur team par le fait de gagner des combats qu'en fait ils devaient perdre. T'as vu, il y a trop de combats où il se fait tabasser pour son cardio, je sais pas comment il fait, il arrive à gagner. En fait, son équipe a juste retenu la victoire. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais retenu les rounds où ils se font marbrer. J'ai l'impression quand ça parle de Duplessis, ça oublie toujours les moments où il se fait marbrer, ça regarde que les moments où il a gagné. Et je crois que sa team, elle s'est trop fait. Je crois qu'ils ont cru qu'il était bon dans l'euphorie ou quoi. Bref, en tout cas, pour moi, ils auraient pu ramener qui ils voulaient. Ça allait pas. Pour moi, c'est dans ce genre de match-up, la meilleure chose à faire, c'est travailler tes points forts. Tu as vu, en gros, ce qu'il a fait, c'était la bonne chose, mais ça n'a pas marché. Mais en gros, pour moi, il devait pas commencer à croire que c'est un lutteur ou je ne sais quoi. Pour moi, quand tu affrontes un striker d'élite, quand tu affrontes un mec vraiment élite dans son sport, ça sert à rien d'aller essayer de rattraper son niveau, tu vas jamais le faire. Faut venir avec ton game plan, faut venir essayer d'être plus fort que lui, là où il est moins fort que toi. Mais ça sert à rien d'aller essayer de combattre, ça va jamais marcher. Personne ne va jamais réussir à défendre des takedowns à Khamzat, sauf si tu es un Kamaru, tu es un mec avec vraiment déjà une takedown defense de malade de base. Je laisse le frérot TFS réagir. Ouais, je peux réagir, Mendo, je suis pas du tout d'accord. Vas-y. Du coup, non plus. Parce que du coup, il prépare rien, alors du coup, ça veut dire il prépare pas Non, ni la il lutte. prépare, mais avec ses points forts à lui. Non, mais du coup, il fait pas de sol et il fait pas de lutte alors. Non, il en fait, mais il n'axe pas Avec sa qui? prépa sur ça. Du coup, comme il a les moyens, il est millionnaire. Parce que regarde, je te donne des exemples. Je vais te donner des exemples concrets. Georges Saint-Pierre, quand il prend Nick Diaz et BJ Penn, BJ Penn, par exemple, il avait pris John Danaher. Connor, avant d'affronter Ned Diaz 2,
il ramène Dylan Dennis parce que Ned Diaz, il l'a étranglé. John Jones, Roberto Alencar, c'est un gars qui travaille beaucoup avec lui. Et je viens de le dire, il a travaillé avec Gordon Ryan avant son retour en poids lourd. Kamaru Usman, avant son combat contre Demian Maia, il a ramené que des black belts. Adesanya, avant Gastelum, avant Blakovic, il a ramené Galvao. Ngannou, il a ramené, voilà les lutteurs de haut niveau. Là, on a vu récemment une vidéo de Gann s'entraîner avec Tazudinov. Tazudinov qui est, pour certains, le meilleur lutteur au monde. Pour moi, c'est Ares Sidakov à cause de la KT. Tazudinov qui a sorti Sadulev et bref, et l'américain, je ne sais plus le nom, dans le même tournoi. Enfin bref, j'ai un petit trou de mémoire là. Mais en fait, c'est obligatoire parce que là, on est dans du ultra spécifique. Alors, je suis d'accord avec toi. En 3-4 mois, ton niveau va pas exploser. Mais en fait, on va travailler des situations. Et j'en ai oublié un récemment très important, j'en ai parlé, c'est Volka. Volka, dans son premier combat contre Makhachev, J'attendais que tu le dises. on voit le travail de Craig Jones. On le voit sur la menotte dagestanaise. Ça, c'est du folk style. C'est des trucs que Cormier, par exemple, au EKI, maîtrise parfaitement. C'est là où Khabib, Makhachev, ils ont vraiment développé ce style, parce qu'on appelle ça la menotte dagestanaise, mais c'est juste de la lutte folk style. Ça veut dire qu'ils ont un système de points différent, où il y a beaucoup plus de contrôle au sol, un truc où Bonical est très fort d'ailleurs. Bon, c'est pas le moment de le dire, mais bien entendu, il faut faire du spécifique, et je suis d'accord avec toi, oui, en 3-4 mois, tu vas pas. Mais tu vas arriver dans certaines situations, ça fait 3 mois que tu te fais rouster dans cette situation par un mec qui est potentiellement meilleur que Chimaev à ça, et là, tu vas avoir les premiers bons réflexes. Parce que le problème, c'est qu'arriver dans un combat, arriver dans une situation que tu ne connais pas et que tu n'as pas travaillé pendant des semaines et des mois et que tu n'as pas drillé, en fait, tu commences à gamberger. Tu gamberges, mais c'est trop tard de réfléchir. Tu gaz out et c'est trop tard et tu n'as pas de réponse. Non, bien entendu, c'est pour un gars spécifique comme ça. Je ne sais même pas pourquoi tu dis ça, je ne comprends même pas. Mais bien entendu, tu dois amener des spécialistes dans certains domaines. C'est sûr. C'est complètement sûr. Moi, je te dis pas que, en gros, il doit pas ramener des mecs. Moi, je te dis qu'il aurait pu ramener qui il veut, ça aurait rien changé. Et c'est Kyle, Et je trouve que Kyle Snyder, en fait, excusez-moi pour le trou de mémoire. le problème, il est pas là, en fait. Snyder et Pour moi, Sadulev. pour moi, tu aurais pu ramener qui tu veux, c'est pas ça qui allait. Genre, en gros, la reproche que vous lui faites là, pour moi, ça n'a rien changé en combat, c'est ça. Je dis pas, bien sûr, quand tu ramènes, c'est ça, c'est de la logique. Non, c'est mais une toi, manière tu de dis pas définir ça. des Tu plans. dis que ça a aucun intérêt de manière générale. Non, moi, je parle pour ce combat-là. Moi, je parle Ah de oui, ce mais ça, c'est combat-là, là. hypothétique. Non, moi, je suis pas d'accord. S'il avait tapé 3 mois avec un Craig Jones, je suis pas d'accord. Je pense qu'il aurait eu plus de réponses. Il serait pas resté au sol comme une tortue. Et tu l'as vu. Est-ce que, il y a 0 réponse, c'est fait rouler dessus. Mais Et je parce parie, que Ramzad est trop fort pour je lui, c'est ça. parie, je suis certain que tous les rounds, Chimaev, il l'étrangle. Tous les rounds, s'il veut, il l'endort. Sauf qu'il y avait la ceinture au bout, qu'il a pris son temps, que voilà, il y a une famille, les pères de famille aujourd'hui, voilà, c'est le Chimaev réfléchi. Mais à tous les rounds, il le soumet quand il veut. Et en fait, pourquoi? Parce que il connaît pas ses positions. Et je pense pas que sa team, ils sont assez Mais attends, bons frérot, après, tu peux pas dire sur d'un cette mec qui est position-là. arrivé jusqu'à être champion UFC qu'il n'a pas les bases. En fait, là, à t'entendre parler, Dricus, il a jamais fait de sol avant. Et là, il a commencé à faire du sol pour. Il aurait dû commencer à faire du sol pour affronter Shimaev. C'est quand même, faut quand même Non, respecter, j'ai même si jamais. moi, je trouve qu'il- Non, moi, même si je trouve qu'il est t'extrapoles. nul. Non, j'ai jamais dit ça là. Non, parce que Non, moi, là, même si je le trouve très très j'ai nul, absolument pas dit t'as vu, ça. moi, t'as eu, non, parce que, en gros, moi, là, je te parle vraiment de ce combat spécifique. Pour moi, je te dis la vérité. Donc, Là, fallait ce même que pas vous se dites, préparer en fait. si, il fallait se préparer. Mais Non, non, En fait, fallait il va au rien Basic faire, Fit. fallait En abandonner fait, dès le début, le donner sa ceinture. Ça, faut au Fitness Park, il abusé de pose son dire ça. téléphone. Il pose son téléphone, il met un regardez, là, chrono, les gars, vous changez il met du mes propos. lacrim et il fait et Bah, il met si. des 1-2 dans Mais le non, sac en fait. Mais les gars, non, arrêtez de voir dire n'importe quoi. Bien entendu, mais faut non, faire vous du changez, spécifique. là, vous changez mes propos, là, vous changez totalement mes propos. Je dis juste que, frère. Mais non, Bah non. Mais Frère, des c'est deux dans le exactement ce que sac. tu viens de dire. mais Dire, non, ouais, parce que là, vous Il n'y a me dites aucun qu'il aurait dû intérêt rien ici. faire. En fait, au moment où il signe le bah contrat, il dit, son coach, il dit, bon, on va pas s'entraîner en lutte, on va pas faire du sol, ça a aucun intérêt, il va te rouler dessus. Ouais, vas-y, va au basique, vas-y, je vais au Fitness Park, on se voit tout à l'heure. Les gars, mais bien entendu, mais non. Mais frère, pourquoi tu essayes de tourner mes propos de ridicule maintenant? Mais non, je t'essaie pas de les tourner en ridicule. Mais si, c'est clairement ce que tu fais. J'explique juste que c'est clairement ce que tu es en train de me dire, que ça a aucun Non, c'est intérêt. pas du tout ce que je suis en train de Ça te aurait dire. Je suis rien en train de te changé. dire que. Ben oui, parce qu'il aurait pu ramener Paul Craig, Paul Craig, il aurait pu ramener qui tu veux, il aurait pu s'entraîner avec chaque médailliste d'or des 14 derniers Jeux Olympiques, qu'il aurait quand même pas défendu les takedowns. Fallait qu'il ramène tes fesses. Fallait qu'il ramène tes fesses. après, ça, t'en sais rien en fait. Non, Parce que là, non, mais bah non, juste, parce que Non, mais même il aurait peut-être perdu, mais le contenu du combat, il aurait peut-être été différent. Peut-être que ça aurait été moins
moins dominant de la part de Chimaev. Il aurait peut-être pu défendre un peu plus. Bah non, mais dans ce cas-là, tu fais rien du tout, là. Mais Comme non, dit mais tu TFS, travailles sur tes mais c'est Mais, quoi mais, ton mais point juste, fort? Je te mets des patates, mais si t'es au sol, tu peux pas la mettre ta patate. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, ça marche pas comme ça, désolé. Excusez-moi, je et tu peux peux. intervenir vite fait ou pas? Juste par rapport à ça. Attends juste 2 secondes. Je voulais juste poser une Il n'y question a pas de souci. au frérot Turco. Mm. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vois ce que tu veux dire. Mais nous, quand on parle de faire venir des experts dans le domaine de prédilection de Khamzat, c'est pas forcément pour amener une opposition en lutte ou coquesse. C'est plus pour amener des solutions à se relever d'une certaine situation dont on imaginerait que Dricus se retrouverait. Par exemple, les situations où on voit Dricus, où on voit Chimaev sur Dricus au-dessus, sur son dos, essayer d'apporter des solutions pour qu'il puisse se relever et apporter d'autres solutions, justement, dans le point fort de Dricus au niveau du striking, par exemple. C'est pas forcément essayer de ramener une opposition d'égal à égal sur le domaine de prédilection de Chimaev, c'est plus apporter une solution défensive qui puisse lui permettre de se Ouais. relever Non, et mais c'est d'apporter encore d'autres eux qui va solutions. driller les meilleures positions et tout. Alors, c'est encore eux qui le fait, sinon ils se préparent pas pour le fight. Encore eux qui doivent. Mais en gros, pour moi, je vois pas pourquoi il aurait dû partir de son gym ou ramener des gens. Ou... Frère, on parle d'un mec qui a été champion UFC, ça veut dire c'est qu'ils ont quand même certains moyens, ils ont certains sparring partners de qualité, ils ont ramené Wally Tanja quand même. Non, sérieusement. En gros. T'es une galère, t'es une galère. Non, T'es une galère. non, en gros, en T'es fait, une galère. on parle d'un mec qui a déjà touché la ceinture. Même s'il a eu la ceinture face à l'immonde. Non, il apprend contre Strickland, je crois. Strickland. Ouais, il apprend contre Strickland. En plus, les gars, vous espérez de quoi d'un mec qui a volé Strickland, wesh. Mais bon. Oh, C'est pas. là, vous voulez rien dire. En fait, Non, c'est pas. oh, les gars, face à Strickland, c'est un petit vol en vrai. C'est pas aller dans les deux côtés. On Ça s'en fait fout d'un de deux. Ah, le Strickland, deuxième voilà. combat, il a réglé le débat, on va On s'en dire. fout de Strickland, on s'en fout. Bref, moi, Voilà. en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, t'as vu, c'est pas forcément un point négatif de ne pas chercher, en gros, aller chercher ailleurs, je sais pas trop, parce qu'il aurait pu aller s'entraîner en Russie, peu importe où. Pour moi, ça aurait pas changé tellement l'issue du combat. Ça veut Bah, dire, pour Il moi, aurait eu aller des nous réflexes. reprocher de. Il aurait eu des réflexes. Bah non. c'est, Parce que, en frère, fait, parce que. excusez-moi, mais en fait, je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, comme il a dit Mendo, ça aurait apporté un peu plus de solutions et il se serait moins fait rouler dessus. Il aurait préparé plus de choses, dans le sens où, s'il connaît un peu plus la lutte que là, eh ben, il aurait amené plus de solutions, il aurait fait plus de choses et il se serait moins fait humilier que là, frérot. C'était une Non, mais, domination totale, tu vois, mais alors c'est que là, il aurait amené au-delà de la au moins domination. Et il un aurait eu le peu de mec dans le coin. résistance, tu Et vois. potentiellement, le mec aurait été dans le coin avec lui, en plus de ça, tu vois. Ben oui, et puis King, pour apporter ce que tu amènes, c'est pas forcément d'avoir une opposition à l'entraînement qui puisse se permettre de moins se faire dominer. C'est plus aussi amener une solution pour pouvoir justement Se contrer relever. et gagner. Tu vois, contrer et gagner, se relever et gagner. Et Exact. potentiellement même fatiguer et prendre l'ascendant sur son adversaire. Parce que si Exactement. là, on avait un Chimaev qui était en tout cas pas très fatigué, qui nous a montré qu'il pouvait lutter pendant 5 rounds, mais en fait, il avait pas forcément d'opposition au sol, sans manquer de respect à Dricus. Donc, il était encore plus dans son avantage. Le mec ne défendait rien, il défendait à peine. C'est ça, c'est exactement ça. Il aurait ramené des vrais lutteurs, comme il a dit, il serait fait soulever pendant 3-4 mois. Au bout d'un mois, il aurait trouvé une petite solution, un petit truc pour justement contrer cette situation en particulier. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, je reviens sur John Jones. Quand il prend tout. Mais juste, attends, tes fesses, juste pour intervenir, juste rapidement, je te donne la parole rapidement. On dit pas que s'armer avec Red Jones ou d'autres lutteurs l'aurait fait gagner. On dit juste que ça aurait apporté une autre solution, beaucoup plus de solutions qui pourraient le ramener vers la victoire. Mais ça veut pas dire qu'il aurait gagné. Et même plus d'opposition, on va pas se mentir. Là, franchement, il y avait aucune résistance, aucune opposition, rien du tout. Il a rien proposé, Duplessis. Mais les gars, vous pensez pas qu'en fait, il y a juste une différence de niveau? Ok, Non, peut-être mais il c'est ce aurait qu'on eu. dit. Ouais, mais en fait, il aurait eu Craig Jones, par exemple, pendant 3 mois. Khamzat lui aurait fait la même chose. En fait, Non, c'est en moins juste pire. que Il le lui gars. aurait fait la même en moins Laisse-moi pire, je finir. pense. Laisse-moi finir. C'est juste que la différence de level technique, elle est abyssale entre les deux, en fait. Elle est abyssale. Donc, ça veut dire que le gars, c'est qui, Kamaru Usman, 10 jours, short notice, il a défendu 8 takedowns sur 14 de Khamzat Chimaev. C'est parce que le gars, il a un background technique énorme que Dricus n'a pas.
c'est une différence technique. Craig Jones pouvait lui apporter, ou un autre entraîneur leur aurait fait des sparring partners. Je suis un peu d'accord avec MMA Time avec ça. C'est que il aurait pu avoir n'importe quel sparring ou je sais pas quoi. Les gars, il n'aurait rien fait parce que Non, mais techniquement, désolé, vous foncièrement, comprenez un il est côté. mauvais. Vous comprenez les choses d'un côté. Là, ce que tu es en train de Non, dire, c'est qu'il a, il a des lacunes en lutte au sol. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout pas le travailler. Même si Non, on il sait peut que c'est les pas rattrapable. travailler, mais Eh ben, il bien faut les sûr qu'il peut travailler. les C'est pas, il bosser. peut, il faut les Mais le truc, travailler. c'est qu'il aurait rien fait dans tous les cas. C'est Ouais, juste mais ça, Il faut parce que ça, le ouais, gars en il face, il est faut. trop fort. Mais ça, on n'en sait ouais, rien. non, mais Ça, je on suis n'en sait rien. non, exactement. non. Ça, c'est on On en n'en sait sait rien. rien, Mais, ça. Ça, mais bien je sûr qu'on suis le pas sait, d'accord. wesh. Avec le fait qu'il aurait rien fait, je suis pas d'accord. Ouais. Parce que, juste comme TFS, il a dit, en fait, c'est- Dricus, c'est, oui, technique et tout ça, c'est plus un gap technique, mais en fait, c'est Dricus en même temps qui a des problèmes de fight IQ. En fait, c'est la philosophie, en fait. Et en fait, le fait, comme TFS, il a dit, le fait que s'il ramène un Craig Jones ou des gros lutteurs et tout ça, en fait, c'est juste le fait, en fait, déjà de travailler les sensations, déjà. De pas avoir Ouais, le. c'est pas Comment on découvrir dit ça ça? le jour du combat, en fait. C'est pas découvrir des L'effet positions le jour du combat. Non, c'est un manque de l'effet préparation, un manque de surprise. sérieux de son équipe. En fait, si tu travailles les sensations, tu n'auras pas l'effet surprise. T'auras pas l'effet surprise et tu seras probablement plus lucide le moment du combat. Et déjà, si Andricus il a créé du danger, même certes à la fin du micro-danger, avec une préparation, je pense qu'il peut. Une préparation. Je dis pas Mais les gars, vous parlez physique. comme si c'était pas préparé pour le fight, wesh. Non, il s'est préparé. Non, vous comprenez pas ce qu'il dit. Il s'est préparé Il est dans la préparé dans les philosophie. mauvaises C'est-à-dire, en conditions. gros, Frère. comment il Wesh, est on venu. parle d'un mec qui se fait takedown par Derek Brunson comme un gamin. Non, Ah, mais bah déjà, ouais. dans la philosophie. Mais Non, son- mais déjà, dans la philosophie, déjà, quand on entend cette déclaration, il dit, ouais, je sais qu'il va m'emmener au sol. Ça veut dire déjà qu'il cherche déjà à subir. En fait, je pense aussi qu'ils étaient surpris par le fait que Razat, il fait les 5 rounds. Parce que j'ai remarqué un moment, comme tu ça dit, quand il sourit, à la fin du deuxième round, il dit, ah, c'est bon, là, il va gazer. Je pense qu'il y a aussi l'effet surprise. Sur ça, quand on dit, ouais, 10 fois tu fais le combat, 10 fois Ramzat, il gagne, je pense que c'est un truc complètement faux. Dricus, c'est pas un clown comme. Un peu quand même, hein. Mais bon. Ah, c'est un champion. Parce que la plupart des gens, la plupart des combattants auraient tapé à sa place. En fait, on ne s'en rend pas compte de la pression qu'il met. Ça veut dire que même un bon grappleur, en fait, il sera sidéré par le niveau de pression que Ramzat il t'inflige. Tu vois, c'est comme un mec, je vais donner un exemple, un mec comme BSD face à Thiago Moses, par exemple. Un Thiago Moses, techniquement, il est meilleur. Mais en fait, il est sidéré par le niveau de violence qu'on lui impose. En fait, il y a plusieurs facteurs comme ça. Ah. Donc, c'est trop compliqué de dire 10 combats, il gagne. Non, mais regardez, si on voit un jour des Raiders se faire takedown par Chimaev, regardez bien comment c'est pas la même. La différence entre un mec qui sait sortir d'une position, au moins qui essaye, au moins il y a une Mais forme de encore corps. heureux que De Reader, il a un meilleur sol pour se relever face à. Wesh, Exactement. encore heureux. C'est parce il a cette capacité-là, TFS. C'est pour ça que Dricus n'a pas. Les gars, ça veut dire quoi, C'est naturel en lui, en fait. Si demain De Ok, Reader il bon, affronte les gars. Adesanya, il doit s'entraîner avec un champion du Glory, il va devenir un striker d'ouf De Reader en 3 mois. Ça marche, les gars, ok. Bon, bah, on n'est pas d'accord là-dessus, on n'arrive pas à se mettre d'accord, aucun problème. Mendo, vas-y, tu veux passer à la suite du space? C'est quoi la suite? La suite, c'est juste une question par rapport au fait que Chimaev soit champion, les gars. Il y avait Dean Thomas qui avait fait une petite réaction en disant que si Chimaev était champion, l'UFC allait avoir des problèmes dus au fait de l'inactivité d'un Chimaev durant sa carrière, que ce soit des problèmes de santé ou des problèmes extrasportifs. Aujourd'hui, il y a Chimaev qui souhaite recombattre en octobre. Il l'a dit. Donc, ceci peut expliquer cela au niveau de sa prestation. Il voulait pas forcément prendre de risques. Peut-être qu'il voulait pas prendre également de risques à prendre des gros coups et d'essayer d'être dans les temps pour faire le plus d'oseille et combattre le plus rapidement. Mais est-ce que justement cette réaction de Dean Thomas, est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce que vous vous dites, ah, on a un Dricus Duplessis qui perd, tant mieux. On a une superstar comme Chimaev qui est champion, ok, mais on a la crainte qu'il soit inactif. Est-ce que vous n'avez pas cette petite crainte justement? TFS, ensuite il y avait Sekou et Bref qui avaient levé la main. Bah, déjà, premier détail, Dean Thomas, c'est un gros hater de Chimaev. Il dit que de la D sur Chimaev toute l'année. Déjà, c'est le premier détail. D'accord? Donc, il dit que de la merde. Que de la merde sur Chimaev, mais all time. Et je le vois pas en octobre, pour moi, parce que c'est dans 2 mois. Et ce serait quoi? Sur la carte de l'UFC 321 avec Gana Spinal. Je vois pas où tu places Chimaev. C'est un main event, Chimaev, d'un numéroté. Je le vois pas non plus. Je vois pas un co-main à Spinal. Gann, c'est un titre poids lourd, donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Moi, octobre, je trouve que c'est trop tôt. Dana White, il a dit que si on pouvait le faire, on le fera, mais personnellement, j'ai des doutes. Pour moi, tu montes tout un événement autour de Chimaev, hein, et en plus de moi, c'est juste là. Hein. Et je pense quand même que les prépas qu'il fait Chimaev,
en niveau énergie, quand même, je pense qu'il faut qu'il récupère. Je le vois. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que je pense pas que ce serait un champion très actif. Je pense pas. Maximum 2 fois par an. Je sais pas quand on le reverra, mais maximum 2 fois par an. En plus, c'est une superstar. Donc, il peut prendre son temps. C'est le genre de mec où il a une blessure, ils vont nous pondre une ceinture intérim. Donc, je suis pas dans le comme Dean Thomas à dire c'est la merde, il va bloquer la KT en gros et il va tout ralentir. Je pense qu'il va être actif, mais un peu plus actif qu'avant. En tout cas, je l'espère. Mais je pense que ça va être du 2 fois par an. Ouais. Mais je le vois pas en octobre en tout cas. Je pense que c'est trop tôt. Ok. Bref, tu avais levé la main, ensuite c'est coup. Non, la question, elle m'intéresse pas. Ah, ouais. C'est coup, vas-y. Ouais, non, il va être actif, comme il a dit, TFS, 2 fois maximum, parce que là, maintenant, comme il a la ceinture, c'est une superstar, peut-être il va être sollicité par grave des médias, tout ça et tout, mais il va pas bloquer la catégorie, il va combattre. Je pense il a changé Ramzat, il est devenu plus mature, il va être numéro un pound for pound, pardon. Il est vraiment motivé à ça au niveau côté sportif, donc il a l'oseille, il veut l'oseille, mais aussi le niveau sportif, le côté sportif prend pas maintenant. Il va être le numéro un. Il veut marquer l'histoire, j'ai l'impression, de l'UFC. Donc, il va être actif. Pour moi, octobre, c'est trop tôt par rapport au fait que son camp précédent était trop lourd. Mais il peut revenir pour fin d'année tranquillement, en attendant peut-être le vainqueur de Caio Borralho et Imavov, ou peut-être un autre combattant, on sait pas comment ça va se dégoupiller, mais faut qu'il fasse une défense de titre. Mais ouais, 2 combats par an, c'est déjà top pour lui, je pense, parce qu'auparavant, il en faisait limite même pas sur une année. Alors, je te prends tout de suite au mot. Tu parlais de Caio Borralho ou Imavov. Ouais. On pense que ce sera le prochain. Le vainqueur sera le prochain contender à Chimaev. Mais dans l'absolu, j'aimerais savoir, on posait la question tout à l'heure, qui peut poser des problèmes à ce Chimaev-là. On parlait tout à l'heure de Caio Borralho, on parlait tout à l'heure de René de Ruyter, potentiellement Fluffy, mais il semble que le prochain contender sera justement le vainqueur de ce combat entre Nassourdine et Caio. On est français. Est-ce que Nassourdine peut faire face à ce genre de problème? Parce qu'on pense que Borralho aura plus de solutions, mais est-ce que Nassourdine aura plus d'avantages et de solutions qu'a eu un DDP, par exemple? Il a dit oui. Ouais, bah, je vais te répondre à cette question en 2 phases. Par rapport à Imavov, pour ma part, Imavov, il est super vif, super rapide, il défend, il fait des sprawls et tout. Je pense sur la vivacité, je sais pas s'il y a un équivalent dans la catégorie, je ne pense pas. Mais pour moi, je suis tranché, mon avis est tranché. Personne ne va inquiéter Chimaev dans les moins de 84 kilos. Et la deuxième partie de ma réponse, comme je l'ai dit au début du Space, pour moi, le seul gars en 5 rounds avec une bonne préparation qui peut lui poser de grands problèmes, c'est Kamaru Usman, les gars. Ah, je suis Et pas ça, d'accord avec toi. Je suis d'accord sur ça, les Kamaru. gars, Je suis d'accord sur franchement, Kamaru, pour mais je moi, suis il y a pas un d'accord avec toi. contentieux. Le fait qu'il y ait eu un 3 rounds uniquement avec Kamaru Usman et le fait qu'à la fin, on a vu que Ramzat, il piochait de malade, je me dis, c'est le seul gars qui peut lui poser problème à l'UFC, clairement. Ah, je suis Non, pas d'accord Je sais avec pas toi si sur vous êtes ça. au courant, mais le combat, il date d'il y a 2 ans déjà. Hein. en fait, il y a un truc que Kamaru, les Non, je suis au courant, débutants, t'inquiète pas, je suis au courant. Et bah, il est je vois revenu, pas. Kamaru Usman. On Il a a fait vu quoi ce à que- on Buckley? a. Ouais, mais c'était plus Kamaru Pride. À contre bloqué, je il suis y a un truc que désolé. tout le monde a oublié. C'est que Shimaev, maintenant, faut pas oublier, il a une nouvelle team. Il s'est professionnalisé. Maintenant, tout le monde, maintenant, comme il a dit, maintenant, il est devenu sportif. Par exemple, les compléments et tout ça. Maintenant, avant, il disait qu'il était comme un combattant de rue. Il prenait rien. Il prenait pas de produits, il prenait rien du tout. Là, il s'est plus professionnalisé. Donc là, tu as un nouveau Shimaev. Ouais, bof. Enfin, son équipe, il a un peu les mêmes coachs. Son coach de striking, il l'a depuis longtemps. Son coach de sol, TFS, il l'a Non, mais dit, il l'a il depuis prenait pas. longtemps. Ça, on n'en sait rien. Qu'est-ce que t'en sais? Non, mais les sportifs, ils prennent des compléments, des produits pour Ouais. s'entretenir. Avant, Shimaev, il s'entraînait pas. Qu'est-ce que t'en sais? Et là, ça a changé tout dans sa prépa et tout ça. Ouais. T'es dans son camp, hein? Ben, c'est lui qui l'a dit. Il a dit qu'il prenait pas de complément avant. Il a commencé là, il y a. Non, en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il n'était pas professionnalisé au point d'avoir des Ouais. nutritionnistes, etc., etc., tu vois. C'est Non, plus il ça est bien qu'il disait. suivi et tout. Ouais.
Ah, peut-être c'est un menteur, hein, je sais pas, Après, faudrait ça sent, en demander. tout cas, ça sent, là, il est pro, tu vois, dans son approche. On va dire, on ne peut plus lui faire ce reproche-là de ne pas être sérieux, d'être surentraîné. Là, ça a l'air d'être carré autour de lui, en tout cas. Bref, Moi, je pense que moi, franchement, hein, c'est pas parce que j'aime bien Nassourdine ou je sais pas quoi, mais en gros, moi, vraiment, pour moi, Nassourdine, il est meilleur que Dricus techniquement au sol. Ça veut pas dire qu'il a pu s'engager le sol que Dricus dans ses combats, mais j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai vu, qu'il est meilleur techniquement. Techniquement, en tout cas. Donc, même au niveau des sprawls, au niveau de la défense, je trouve qu'il est meilleur, il est plus explosif et il se relève vraiment très très bien. Il se fait ramener, mais il se relève aussitôt. Donc, et en plus, Imavov, il a les moyens humains de tourner avec le gratin du grappling et de la lutte. Il tourne avec le mec avec son gros crâne là, comment il s'appelle? Euh, le chauve là. qu'est chauve. Le chauve Tu parles de quoi Maxime François? Ouais, non, le chauve en grappling là. Midgetman? Non. Ahmed Bougarsan? Salamov. Ouais, il tourne Ahmed avec des mecs Salamov, comme tu ça. parles? Ouais, puis il tourne avec des mecs comme ça, des mecs qui sont très très forts dans leur domaine. Et même T'es en un lutte. bâtard, toi. wesh. Ouais, t'as même pas cherché à dire un caucasien chaud, barbu. De ouf. C'est juste un gros crâne. Ah, mais bref. Je réfléchissais, je dis, mais attends, j'avais Voilà. le crâne Ali Abdelaziz, gros. Je dis, mais qui a un crâne similaire, gros? Par contre, Non, Salamov est très fort au sol, par contre. ouais, c'était une petite Ouais, vanne. Ouais, c'est quelqu'un. Son main sparring là? Non, ouais, non. c'est lui. Ahmed Salam, non, c'est Ouais, vraiment un assassin ouais, au sol, par contre. c'est son sparring de toujours ça. Ouais, il est toujours là dans son camp. Donc, moi, En tant que fan. vraiment, moi, je suis pas dans la culture de l'instant. On a vu Shimaev, il a fait une super performance et tout, c'est un crack. Je suis totalement d'accord, mais pour moi, Imavov, il a vraiment ses chances contre Shimaev. Et vraiment, je dis pas ça parce que c'est Imavov, mais vraiment, Imavov, il a vraiment ses chances. Je le pense vraiment. Ouais, je suis pas trop d'accord. Enfin, on va dire, je pense qu'il a peut-être plus de chances que Je DDP comprends que parce tu que sois pas DDP, il d'accord. n'a pas montré grand-chose. Je comprends que tu sois Mais pas d'accord. Mais pour non, moi, voilà. Non, mais juste pour toi rebondir sur ce que tu as dit, peut-être que techniquement, il va un peu mieux s'en sortir. Mais après, derrière, je pense pas qu'ils sont aussi résistants que Duplessis au sol. moi, je pense qu'il a un ego, il a un gros mental, il a un gros mental. Non, mais Dans le sens où ouais, il abandonnera mais pas ton dur. ego, Il abandonnera mental pas par dur. mental, si tu te fais étrangler, tu dors. Hein. Ouais. Non, je pense qu'on sous-estime. Moi, On et sous-estime. non, il y a un autre point important, c'est que Imavov, il n'a pas du tout le cardio pour tenir 5 rounds de lutte comme ça au sol. Il gazote Quand beaucoup même, plus vite. contre Dolidze, on l'a Parce vu que dans lui, des positions, qui l'arrangeaient pas, il a réussi à s'en Ah, sortir et mais à faire les un synchrones. Hein. Dolidze qui ouais, revient sur un de. round contre un Brendan. Regarde le premier round contre Brendan Allen. Oui, mais il a fait une J'imagine erreur. Imavov. Il a fait une erreur contre Ouais, Allen. bah, Et ouais, au deuxième, mais il on s'est est d'accord pour dire réajusté. que Shimaev est meilleur que Brendan Allen, Au deuxième quand ou même. troisième, il s'est réajusté, tu vois. Il a fait une erreur, il est tombé, il a payé Non, mais cash. après, c'est un Ouais, Dolidze de un an ouais, d'absence mais qui est vieillissant, on va pas se mentir aussi. Mais ça reste Dolidze, Peut-être Dolidze il y c'est a un 5 assassin ans. Dolidze au sol. ouais, mais moi, Je pense qu'en pur grappling, Dolidze, il est meilleur que Shimaev. Hein. En pur grappling, j'en suis sûr même. Ouais, mais en bah, MMA, il y a des coups, je il suis y pas a plein vraiment de d'accord. facteurs. Hein. Tes fesses, tu me dis si je me trompe, hein, mais. Je pense, je dis une dinguerie, je pense. Franchement, Ah, moi, Non, je sais pas, je vais prendre un je pense joker. que techniquement, il est meilleur que Dis la Shimaev. vérité, dis ce que tu penses, wesh. Pourquoi tu fais langue de fois? Ah, Dolidze avec ses clés de jambes foireuses, là, vas-y. Bah non, ouais, c'est pas possible. mais en MMA, il y a le grillage, il y a les coups, c'est différent. Mais justement, celui qui a le grappling le plus Moi, adapté MMA, c'est Shimaev. Ouais, Pas c'est ni vrai, moi, c'est un vrai, je suis Dolidze, ni d'accord avec Brendan toi. Allen. C'est Mais Allen, vraiment il est fort, Shimaev hein, qui a Allen. le mieux un adapté. assaut pour Il était sur 7 étranglements d'affilée, je crois. Ah, mais Il est compris. fort, dans ce qu'il fait, il maîtrise. un assour pour moi. Pour moi, Même pour moi, même Nassourdine, malheureusement, Andricic, ne pourra pas stopper les takedowns de Shimaev. Ouais, je suis Même si complètement. peut-être mieux, il va pas réussir à les stopper. Il ne faut pas se faire de film. Et même Andricic, pour moi, c'est trop Ah, pour moi, Nassour, moi, je pense qu'il il peut, est un peu moi, je pense complet. qu'il peut même KO Shimaev, hein. Je vous dis la vérité. après, c'est Non, bien. S'il le touche clean, bah, on ne dit pas. Mais est-ce qu'il va réussir à Imavov, il a Frère, des pétards parce dans les mains, les il gars. va juste se surengager, il va l'avoir dans ses jambes. C'est juste Imavov, ça il a qu'il il a faut se pas dire. des pétards, en il fait. a des pétards dans les mains, les gars. Moi, Non, en fait, c'est comme Connor. En fait, il tape fort, mais c'est pas vraiment ça. En fait, c'est parce qu'il Oh. time, il est rapide. Il est Mais vif. c'est pas. Tu vois pas le coup arriver. il frappe Il est fort, c'est un technique, en truc. fait. Mais juste les Non. gars, pour recentrer la question, alors moi, j'avais demandé si effectivement un mec comme Imavov avait la possibilité de battre un Shimaev, mais du coup, est-ce que un mec comme Boralho ou est-ce qu'un mec comme je sais pas, Alors, Fluffy le, ou
Ouais. Ouais. Le match-up le plus, tu vois, on va dire celui qui serait peut-être le plus challengeant pour Shimaev en 84, c'est ça ta question? Ouais. Moi, Qui pourrait battre un mec comme Shimaev aujourd'hui? Derrider. honnêtement, battre, non, je dirais personne, mais où il y a le plus d'interrogations, je pense, c'est de Rieder. Parce D'adversité? que, Ouais. ouais, tu vois, il a il a un très gros physique. Et Trop au moins au physique, ouais. sol, niveau au sol grappling, bon, je pense pas que ce soit au niveau de Shimaev, mais il a du répondant, tu vois. Et ce qui a beaucoup manqué là dans le combat contre DDP. Donc, on peut se dire que, vas-y, Ah et les gars, Rieder au sort, il est très fort. Après, stylistiquement, c'est encore une fois, c'est du MMA. ouais, ça, je Après, suis d'accord. ce que j'ai envie de dire sur De Ridder, c'est que c'est un mec, lui, on sait qu'il est capable de grappler pendant 5 rounds. Il a déjà fait au One face à des mecs qui sont quand même beaucoup plus costauds. Il y avait Angla, qui est quand même un gros morceau, qu'il a lutté pendant, enfin, il a Après, grapplé avec lui Angla, il a pendant pas un 5 rounds. gros gab, Angla. Bon, frérot, en middleweight, il a un gros gab. Après, je te parle de One. Après, en light heavyweight, non, ça reste quand même des petits gaps, tu vois. Mais je parle plus dans le sens où, même si effectivement, il n'avait pas forcément énormément de répondants, on sait que c'est quelqu'un qui est capable de grappler pendant 5 rounds. Et est-ce qu'on serait pas dans un match-up intéressant entre Shimaev comment il s'appelle? Putain, j'ai un truc de mémoire, ça va RDR. me partir. René RDR, Derrider. pardon. Parce que, ouais, stylistiquement, je pense qu'il peut avoir beaucoup de solutions pour des Derrider à exploiter pour pouvoir justement battre un mec comme Shimaev. En fait, pour moi, il n'y a pas beaucoup de chemin pour Derrider. Mais son chemin là, c'est un vrai chemin. Bah moi, Le quand je seul parle de chemin chemin, qu'il a, c'est un chemin clair. quand je parle de chemin, c'est plus, on sait que, enfin, je pense pas que Shimaev va le battre au niveau du striking. Je pense qu'il va vouloir essayer soit de le grand pound, soit de le soumettre, mais en tout cas de l'attraper. Est-ce que c'est pas un avantage pour De Ruyter d'avoir un gars qui veut essayer à tout prix de l'attraper, de le grand pound ou le soumettre? Vas-y, TFS. Moi, je voulais te donner pour moi, celui qui peut poser. Alors, il y a Nassourdine Mavov, il y a Caio Borralho, il y a Fluffy, René Derrider. C'est les 4 plus plausibles, dans la catégorie là, en l'occurrence. Pour moi, le plus dangereux pour Shimaev, c'est René Derrider. René Derrider pourrait battre Shimaev. Pourquoi? Parce qu'il a un excellent sol. C'est un mec qui va être très actif défensivement. Il va perdre au niveau de la lutte. Shimaev va l'amener au sol. Comme a pu le faire Bonical. Bonical a fait une grosse erreur. Il a fait une guillotine foireuse, s'est retrouvé sur le dos. René Derrider lui a enlevé son âme juste avec une demi-garde. Une position où Bonical n'avait aucune solution pour se relever. Parce qu'il n'était pas assez bon sur le dos. Si René Derrider se retrouve à un moment dans le combat contre Khamzat Chimaev, surtout sur un début de round au-dessus, parce que Chimaev s'est trop précipité sur une soumission, il se retrouve en dessous de René Derrider, ça va faire mal. René Derrider, c'est 1m93, 2 mètres d'allonge, et il est très lourd. C'est le plus gros Weiboulu de la KT pour moi. Il est énorme, ça veut dire que si vous pensez que DDP il était fort et lourd, René Derrider, c'est un espèce d'énorme paresseux qui a 2 mètres d'allonge et qui fait 1m93. C'est un gros middleweight. Et c'est un orc. Il est énorme. Et lui, il pourrait battre Chimaev. Pourquoi? Parce que lui, comme tu as dit, il peut grappler synchrone, mais il peut grappler avec du rythme synchrone. Ça veut dire qu'il ne va pas être attentiste à regarder Chimaev en side. C'est pas un mec, Chimaev va le contrôler en side, je vous le garantis. Quitte à donner une position dangereuse, à donner même son dos, mais il va avoir pas mal de protocoles, pas mal de manières différentes de s'en sortir, de recomposer, de renverser, de faire réfléchir Chimaev et de le faire évoluer de position en position, de manière à créer de l'espace. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la technique en détail, mais en gros, Derrider, il a vraiment un sol et il a vraiment un gabarit. Et debout, on a vu en gaucher contre Whittaker, là, cette espèce de shit code qu'il a avec son genou arrière à chaque fois. Il lance son genou arrière, d'ailleurs c'est comme ça qu'il met KO, mais magnifiquement Bonical. René Derrider, pour moi, c'est stylistiquement le mec le plus dur pour Chimaev. C'est vraiment les problèmes. Au-delà du fait qu'il est complètement détaché de l'aura de Chimaev, c'est un mec, je m'en foutiste au possible. René Derrider. En numéro 2, je mettrais Caio Borralho. Je pense pas que Borralho bat Chimaev. Mais Borralho, il pourrait être chiant aussi. Il pourrait être chiant parce que stylistiquement, il est chiant, parce qu'il pourrait batailler pour se lever, et on pourrait se retrouver avec des opportunités pour Caio Borralho. Après, le truc, c'est que Caio Borralho, il n'a pas de knockout power. Donc, mais, quand bien même qu'il a des opportunités, voilà, il pourrait toucher un peu Chimaev, mais je pense pas qu'il va lui faire... il va se retrouver au sol, quoi. Mais donc voilà, le plus dangereux pour moi, c'est RDR, clairement. Le gabarit et le sol. Il a un vrai sol.
Et lui, c'est vraiment le genre de mec, il va te renverser en grappling. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu faire des renversements vraiment adaptés. Il est en dessous, il te renverse comme un bébé. Après, il a scramble énormément contre Merchert, qui est un grappleur, un très bon grappleur, Gérald Merchert. Je crois qu'il est encore le recordman des soumissions en middleweight. Il a grapplé énormément et il laisse plein de positions. Et il finit par mettre un bras-tête à Merchert. Et c'est pas anodin. Bon, Chimaev, il l'a éteint avec d'une patate. Mais c'est pas anodin d'aller au sol avec Merchert, scramble 3 rounds et de finir par l'étrangler. Donc, non, RDR, pour moi, je le mets numéro uno. Et Caio Borralho, potentiellement, s'il bat Imavov, en plus, avec la hype, le Fighting Nerd, c'est un combat qu'on pourrait avoir. Et c'est un combat, ouais, attention. Il a des armes, Caio. C'est une black belt. C'est entraîné des années avec Demian Maia. C'est un mec, par exemple, qui a fait un super fight contre Jelton Almeida. Je l'ai analysé sur la chaîne secondaire. Il a fait un super fight contre Jelton Almeida, qui est un poids lourd. Certes, un petit poids lourd. Vous regardez le combat, Caio, il est plus gros que Jelton Almeida. Et si vous regardez le combat, il perd sur une règle à la con, les règles IBI à la fin, sur celui qui sort le plus vite de la soumission. Je ne vais pas développer encore une fois, mais sur l'ensemble du combat, il bat Jelton Almeida. Il bat Brendan Allen aussi dans un super fight au sol. Donc si vous pensez que Brendan Allen, c'est un bon grappleur, que Jelton, c'est un poison au sol en poids lourd, ben Caio, il est plus fort que les deux. Donc attention, il ne faut pas dormir sur Caio, qui a encore un gros problème devant lui, c'est Imavov. Et en numéro uno, RDR. Et Imavov, pourquoi tu lui dis que c'est un problème? Tes arguments, ce serait quoi? RDR, Imavov, ouais. Parce que tu l'as pas dit pour Imavov. Imavov, pour moi, c'est le moins dangereux stylistiquement de tous. Pourquoi? Parce que c'est des mecs qui sont très forts au sol. C'est des experts du sol. Imavov, c'est un expert de la boxe. Et Imavov, le problème, ça va évoluer forcément, je pense, avec Hot, parce que c'est un domaine, je pense, qu'il maîtrise vraiment. Le truc, c'est que c'est un mec où ses hanches, elles sont accessibles. C'est-à-dire, c'est un mec, c'est pas un mec qui a Vlad Sprawl. C'est un mec, en général, les mecs, ils arrivent à l'attraper. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on le met au sol et qu'il a des bonnes capacités pour se relever. Mais là, on n'aurait pas un Chimaev très dans le contrôle. Parce que c'est pas le même gabarit, déjà, il est plus lourd DDP. Et on n'aurait pas un Chimaev très dans le contrôle. On aurait un Chimaev vraiment en mode full grappling, j'évolue, je veux étrangler, qui irait à 2000%, je pense. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, si Imavov, il le touche, il explose Chimaev debout. Il y a la gestion de distance de Chimaev, les coups. On voit que un instant, il a une opportunité, DDP, et il fait une combi complète, il y a tout qui rentre. Donc, ouais, il peut se créer une opportunité, Imavov et éteindre, mais stylistiquement, je le mets peut-être devant Fluffy. Bah, après, Fluffy, il est fort, il a un gros cardio aussi, et je ne sais pas ce qu'il vaut défensivement sur le sol. Mais il y en a, ils oublient aussi que, par exemple, j'aime bien Nassour, mais quand on dit que Nassour, il peut éteindre Chimaev, ok, on va se dire comme ça, si le time et tout ça. Mais déjà, sa boxe, est-ce que ça sera toujours la même quand tu sais qu'il y a. Comme tu as dit, tes faits, ces gens, ça sont exposés. Mais pour moi, il n'aura plus la même boxe avec un mec comme Chimaev. Surtout un mec comme Chimaev qui plonge bien dans tes jambes, qui est agile aussi, qui est très souple. Est-ce qu'il aura la même boxe? Et en plus de ça, Chimaev aussi peut l'éteindre. Hein. Chimaev, il éteint, faut pas oublier. Ouais, je le vois pas étant Imavov. Hein. Wesh, les gars, arrêtez de. Wesh. Bon. Pour moi, Caillou, il a une vraie chance aussi. Deux dernières questions rapides, les gars. On a beaucoup parlé de Chimaev pour voilà, la potentiel combattant qui peut le battre. J'aimerais poser une petite question pour DDP. Après une telle défaite, vous voyez quoi pour lui, la suite? On est tous d'accord pour dire qu'il n'aura pas de combat revanche. Qui l'aura comme combat de relance? TFS? Je pense ça dépendra du match-up de Chimaev, mais un des 4 qu'on a dit. Donc je pense que ça sera Fluffy ou RDR. RDR Duplessis, c'est un fight. Hein. Ah, le fight le plus dégueulasse. Ouais, ça va être moche à voir. Hein. C'est cool, tu voyais qui? Ouais, je voyais plus Fluffy, moi. Ouais. Younes? Moi, plutôt de Reader. Je pense qu'il y a eu beaucoup de comparaisons entre les deux là, dans le public un peu MMA. Moi, je pense de Reader. C'est un bon moyen de déterminer c'est qui le plus moche. Mais Derrider, il veut Costa. Je crois qu'il veut Costa, Derrider, ce fou. Il est malade. Ah bah, Easy Money. Ah, mais je crois que c'est Costa qui voulait aussi. Easy Money, Costa pour le mettre sur le dos, c'est une histoire, hein, les gars. C'est une baleine. Il peut même se faire éteindre debout. Bref, toi, tu voyais aussi Derrider? Moi, je pense que Derrider, ils vont le donner à Chimaev direct. Hein. Il y a moyen, non? Bah, s'il veut combattre en octobre, ouais, je sais pas. S'il veut combattre en octobre, il y a moyen. Hein. Et attends, parce que Borralho contre Imavov, ils n'auront pas le temps pour octobre de se préparer. Le gagnant, il aura pas. Non.
Ça va être Non. juste. Et préparer Chimaev, tu peux pas le préparer en un mois. Ah, même de Reader, il a combattu il n'y a pas si longtemps que ça. Il a fait 5 rounds. Hein. Il était un peu C'est vrai, cabossé quand même à la fin. Je pense pas que. c'est vrai. Oliver, tu vois qui, toi, pour Duplessis? Ah, Oliver, il a pull out. Pour Euh, Duplessis, pour ouais. Duplessis, franchement, je sais pas. Après, ça dépend quand il revient, comment la kata va avancer aussi. S'il revient dans un an et que l'état de la kata elle a changé, c'est compliqué en fait. Bon, après, je pars dans l'hypothèse où il veut de l'argent et il veut revenir pour début 2026. Je pense pas que l'UFC vont le mettre de Reader parce qu'ils voudront, je pense, aller plus loin. Je crois qu'ils vont le mettre à, je sais pas, et peut-être avec qui a perdu il y a pas longtemps comme Brendan Allen, question de relancer la machine. Ok. Ok, qui vient de gagner en plus face à Vettori. Et TFS, pour conclure, je suis obligé de, quand on parle de Chimaev, on est obligé de parler de double, voire triple ceinture. Shout out aux médias numéro 1 français, apparemment, la sœur, qui voyait en Chimaev un triple champion. On avait évoqué, il avait évoqué une descente en welterweight. On pense que c'est un objectif, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il souhaitait revenir en welterweight pour pouvoir combattre pour la ceinture. Est-ce que tu le vois descendre en welterweight et chercher cette ceinture qu'il a toujours voulu avoir? Et est-ce que tu le vois potentiellement battre un mec comme Islam Makhachev si jamais Islam devient champion? Parce que c'est un match-up en 77. Ok, donc 93, non, on parle pas. Bah, moi, je te parle de 77 parce que c'est lui qui l'a évoqué. C'est lui qui a dit qu'il aimerait revenir On lui a posé la en question. welterweight. Je pense que c'est pas lui qui l'a dit, c'est on lui a posé la question. Et lui, du coup, ben, comme d'hab, il dit oui, tu vois. Mais on lui a posé la question d'un potentiel fight contre Makhachev. C'est pas lui qui a posé ça sur la table, tu vois. On lui a dit que c'était une éventualité. Lui, il a dit qu'avec le nouveau coach de prépa physique, le mec qui était avec TJ Dillashaw, là, qu'il a mis sous EPE, là, sous EPO, excusez-moi, que apparemment avec le coach là, si on prend le temps, il y a moyen qu'il descende 77. Personnellement, j'y crois pas à 31 ans. Là, il cut faire 84, je le vois pas descendre 7 kilos en dessous. Quand bien même il y arrive, je pense que ça sera plus le même Chimaev. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Et non, je pense pas qu'il descendra à 67. En plus, puis il faut que l'UFC lui fasse confiance. Il va falloir un backup. C'est toute une. Alors que tu as des contenders avec la KT aujourd'hui, c'est la KT de la mort et 67. Moi, je pense pas. Là, le seul truc que je vois potentiel, c'est Pereira bat Ankalaev et ils font un Chimaev Pereira. En 93, par exemple. Mais personnellement, je ne vois pas Chimaev descendre en 77. Bien sûr que j'aimerais voir un Chimaev Makhachev 77, ça ferait un match de fou. Mais non, perso, j'y crois pas. Pas à 77. Personne ne le voit descendre en 77. Non, tout le monde le voit monter. Je pense qu'il peut descendre, mais je pense pas que l'UFC va le faire descendre. Non. Ce serait plus intéressant de monter. Impossible. Comme il a dit TFS à 31 ans, déjà, il devra faire une grosse transformation. En plus, avec le statut qu'il a et tout ça, il est devenu riche et tout ça, je pense pas qu'il va se tuer à descendre à 77. Là, il doit faire quoi? Il doit faire des 95 kilos. Non, il va pas descendre. Même, pour être performant, même à 77, ça sera trop compliqué en fait. Et donc, je pense qu'il parle comme ça avec l'adrénaline du combat. Ouais, je vais descendre avec l'adrénaline comme ça, mais il va jamais le faire. Et donc, du coup, ça revient toujours à la même question, mais on sait qu'il souhaite devenir double champ. Monter, ce serait une éventualité. Ouais, je pense. TFS pense que oui. Moi, je pense qu'il s'en fout de ce délire de. Moi, je pense que c'est de la sauce, tout ça. Moi, je pense qu'il est full. Moi, je pense qu'il est concentré oseille. Il en a rien à. Moi, je pense. Non, mais vraiment... moi, je sais qu'il est concentré oseille. Mais en fait, il y a eu une telle hype, il faut se souvenir les gars, il y a une telle hype sur le fait qu'il voulait toutes les ceintures, que lui-même disait qu'il voulait toutes les ceintures, qu'il était prêt effectivement à avoir le plus d'oseille possible. Ça, il l'a dit encore récemment durant la Fight Week. Et demain, on lui propose une opportunité de monter, il va monter. Et s'il monte, est-ce que vous le voyez potentiellement faire quelque chose d'aussi grand que ce qu'il nous a proposé en middleweight? Ça dépend contre qui, la montée. Ah ouais, si c'est Ankalaev, c'est compliqué. Hein. Laisse tomber. Moi, face à Ankalaev, il perd. Hein. Ah, il perd, direct. Il se fait éteindre même. Est-ce que ça sera même par rapport à lui-même, Chimaev, la personne, le combattant,
Est-ce qu'il sera toujours aussi agile? Qu'est-ce qui est l'une de ses plus grandes forces? L'agilité en light heavyweight. Après, il va pas monter. Je pense pas qu'il va faire une prise de poids excessive. Hein. Même Jiri, moi, je vois pas Shimaev passer un Jiri, hein, je vous dis la vérité. Non, abuse. Non, pas. vraiment pas. Mais Jiri, il va aller au sol, il va se faire laver, il faut arrêter. Non, en fait, les mecs. Ah non, Jiri, il est... Ah non, moi je suis pas d'accord avec Jiri, vous. non, Jiri, Pour moi, le gap technique entre lui et les 93, il est il a immense. du sol, Jiri, un peu Bien sur sûr, le il a dos. du sol, Jiri. Moi, je l'ai vu au Rising, il a une garde, hein, Jiri. Et les gars, c'est une brute, Jiri. Ah non, Shimaev, il se tape la tête dans la hanche de Jiri. Ah, les gars, c'est des animaux. Les 93, c'est des animaux. Jiri peut laisser. Mais c'est exactement ça, TFS. Les 93, là, c'est des. Jiri, il va lui mettre une patate dans la colonne vertébrale, il va nous faire une dinguerie. Il va le porter, il va le jeter. Non, ça va pas ou quoi? Non, les gars. Jiri, il a perdu la raison. Je voulais le mettre face à quelqu'un qui a perdu la raison. Ah ouais. Il va sacrifier Shimaev, les gars. Il va le sacrifier. Non, je pense que vous faites des films. Pour moi, il va se faire jeter en l'air. Non. C'est tout ce qui va se passer. Pour moi, face à un loser comme Jamal Hill, il aurait plus de chance. Ah, mais Jamal Hill, faut même pas. Ouais, faut même pas en parler. Faut même pas en parler, faut arrêter. Pourtant, il est fort, mais bon. Le combat intéressant, on va dire, au niveau hype, c'est contre Pereira. Pereira ça fait quand même longtemps que. Pereira ou Jiri, j'aime bien. Pereira, mais je pense que Pereira, par contre, il se fait laver au sol aussi. Premier round, lui. S'il time pas quelque chose. Premier round. Mais avec Pereira, t'as un risque de te prendre un. Parce qu'il est costaud, il est grand, il est agile. Tu peux te prendre un genou sauté comme ça. Ou... Ouais, c'est vrai. Tu peux te prendre un genou sauté. Ah, mais c'est ça, en fait. Ton game plan, c'est un genou sauté. C'est pas sérieux, tu vois. Je sais pas. Tu peux pas miser tout un combat sur. Ah, faut que je le time sur un genou. Ouais, c'est ses forces. Ouais, mais en fait, tu fais un genou, tu le rates, tu tombes au sol, tu fais quoi? Non, il y a genou sauté et genou sauté de Pereira. C'est deux choses différentes. Et après, il va sauter, il va esquiver, il va se ramener au sol, et c'est fini pour lui. Même le high kick met à Jiri là dans le deuxième combat. Est-ce que. Wesh. Ah, mais ça, c'est autre chose. Est-ce que après Shimaev, il va pas rester debout face à un Pereira? Faut être lucide. En plus, Pereira, il est grand et tout ça. Juste, en fait, l'envergure, ça peut jouer. Franchement, faut pas le prendre c'est dur, justement, de rester debout. Quand t'es long comme lui, là, il va shooter, il va lui toucher les chevilles, mon pote. Shimaev va faire exactement le même combat que contre Dricus, mais il va le soumettre. Bah, bien sûr. On va te l'étrangler, ça. Vite, c'est bien fait. Bon, TFS, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Pour moi, on est bon. Non, c'est carré, hein. C'est carré, même. C'est carré. Bien joué, comme d'habitude, le maître de cérémonie. Merci à tous, les gars, merci à tous d'avoir réagi, d'avoir donné vos avis. Ceux qui écoutent là sur YouTube, mettez un petit j'aime. Ceux qui sont là sur Twitter, abonnez-vous au Twitter, là, j'allais dire aux Insta, au Twitter pour les prochains Space. Mon gars Mendo, bonnes vacances à toi. Et bonnes vacances. Grosse force. Merci les gars. À tous Merci les gars, force à nous. Est-ce que tu es plus fort que Dricus au sol? En fait, comment tu peux avoir cette idée, Bon, viens, on en parle en privé parce que je tiens à rester humble en public. Viens, on en parle en privé. Bonne soirée, merci beaucoup. Et les gars, bonne soirée à tous. Il est black belt en tant PFS. Les gars, grosse force ceux qui vont travailler là demain, là, ceux qui sont dans le lit là, qui vont pioncer là, grosse force aux chaussures de sécu là. Force les gars. Et bye bye. Soyez heureux de la vie. Voilà. Parce que c'est pas le pire que vous vivez. Il y a des gens comme Aaron Pico qui vivent des drames. Jeff Neal et Aaron Pico. TFS, il faut qu'un jour on parle d'Aaron Pico. Ouais. Moi j'ai ma théorie sur ce mec là. Je l'ai dit. Depuis des années, ce mec-là, il est surcoté. À la mort. Les gens ils ont commencé à prendre mon callback, les gars. Non, je pense qu'il a la poisse. Moi, je pense qu'il a la poisse. Non, il a dit, arrête. Moi, je regarde le Bellator. Hein. Je regardais le Bellator à l'époque d'Aaron Pico. Hein. Là, tes doigts me les surcotés. Je le dis maintenant, aujourd'hui. Il est surcoté. Et j'étais bien content. J'étais bien content qu'il ait mangé son KO. J'ai crié. J'étais content de ouf. Non, on peut pas dire voilà, force à mon gars. Non, force à mon gars Murphy. Méchant, Mendo. Ah gros, moi quand j'ai quelqu'un dans le viseur, je lâche pas. Hein. Sur contact au max. Le Bellator ils l'ont protégé. Le Bellator ils l'ont protégé et l'UFC voulait encore le protéger. Donc toi tu voulais prendre la place d'un bouc comme. Donc lui là vous pensez que ce mec-là a le niveau d'un mec comme Evlev, allez vous faire foutre. Va dormir, imbécile.
Ouais, bonne soirée les gars, sur Ouais, ce. bonne soirée. Bye Vas-y, bye. God bless.